Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dès que vous vous connectez, je vous demande immédiatement. Dès que vous vous connectez, je vous demande immédiatement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dès que vous vous connectez, je vous demande immédiatement de commencer à partager cette vidéo. Parce que ce soir, ça sera immensément dangereux. Kamo keremo sakaba. Shando kiremo sakemoro kidebas. Oh mighty godness. Oh my God, déjà près de 300 personnes en moins d'une minute connectées. Je vois que ça commence à monter. Je demande aux gens de commencer à mettre des cœurs, rapidement des cœurs. Je demande à tout le monde de mettre des cœurs. Même quand tu es chez toi à la maison, la première des choses que tu dois faire dès que tu te connectes, c'est de dire, oh Dieu, c'est soit tu dois me localiser. Je ne sais pas où tu es, mais prends ta faute à soi, bien, propositionne-toi. Parce que l'argent qu'on t'a volé pendant des années, tu dois retrouver ça aujourd'hui. Je m'en fous de ce que tu penses. Aujourd'hui, aujourd'hui, maman. C'est bizarre. J'ai éteint le chauffage. J'ai ouvert la porte tout à l'heure, l'air bien rentré. Mais dès que je commence à parler, je sens comme un feu. Il y a comme un feu qui m'inonde. Maman, viens dire un peu bonjour à tes enfants. Ils veulent voir ton visage. Il dit non, quand maman est là, c'est que papa va pas raconter des bêtises. C'est que papa est sérieux. Voilà. Vous avez dit quand maman est là, c'est que papa est sérieux. Quand maman est là, c'est que c'est pour la prière. Quand maman est là, le jour où il n'y a pas maman, c'est ouais, connexion. Qui veut attaquer ma connexion ce soir? Qui veut attaquer ma connexion ce soir? Toute malédiction et tout esprit qui s'élève contre ta connexion est vaincu dans le nom de Jésus. Toute autre personne qui s'élève contre ce direct est paralysée. Quelqu'un me dit, amen, bien maman, salue un peu tes enfants, salue un peu tes enfants. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu te sens? Très bien. Je sens que tu es un peu l'air fatigué. Je ne suis pas fatigué. Parce qu'il t'a dit d'aller changer ta tenue. Voilà, il faut bien monter. Il y a des gens qui viennent, voilà, ils ne sont pas là pour la prière. Attends, il est bien calé. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, maman, calme-toi, maman. Bon, ok, c'est pas le modèle. Même si c'est même comme c'est que c'est mauvais. Bon, de laisser un peu comme ça. Voilà. C'est ma femme, c'est moi qui gère. Voilà, hein, on laisse comme ça un peu quoi, un cosmonaute. Cosmonaute, d'accord, j'ai compris. Donc c'est une affaire de cosmonaute. Non, c'est toi qui veux me rendre comme une cosmonaute. Non, mais je voulais juste caler l'école. Attendez, essayer de pouvoir. Attendez, voir d'abord si ça prend. Si c'est d'abord joli. Ah non, c'est pas joli, c'est pas le modèle. Voilà. Tu viens être dans ton jogging aujourd'hui, là, tu ne veux pas. Hey, c'est moi, c'est moi qui ai oublié ma femme. Voilà. C'est moi. Voilà, laissez ça. Voilà. Laisse-moi voir un peu. Voilà. Voilà, on ne voit rien. Voilà. C'est pour moi. C'est pour moi. Ça, c'est ma femme. Donc, c'est moi qui gère ça. Voilà, faut pas que quelqu'un vienne me dire quoi que ce soit. Maman, c'est toi d'abord. Je vais parler un peu d'abord avant que tu ne viennes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plusieurs personnes osent me dire, hey, affaire de connexion, c'est quoi encore? C'est quoi cette attaque de connexion? Je brise cette malédiction de connexion dans le nom de Jésus. C'est quoi cette attaque-là? Personne ne va attaquer cette connexion aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un dit, prenez soin d'elle, mon général. Alors, j'ai raison, je n'ai pas raison. C'est pour moi. C'est moi qui dois contrôler. Si moi je viens comme ça, et puis je commence à enlever mes habits, et puis je commence à monter ma partie, maman va venir dire non, faut fermer. Donc je ferme. De Luxon voilà. Pado. Voilà, je parle monter ma partie de Luxon Pado. Voilà, je ferme ma partie. Voilà, si ça va pas, mais je mets ça ici même. Mon corps est pour elle. Donc c'est elle qui a l'obligation sur moi. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Vous voulez que je fasse quoi? Il a dit non, Makoso, tu es trop jaloux. Quand tu es ta femme, tu ne veux même pas que ta femme même, elle puisse vivre. Elle vit là, c'est pour moi. Moi aussi je vis là, c'est pour elle. C'est quoi ces histoires? Vous ne savez pas qu'il y a des pervers maintenant? Eux là, tout leur travail là, c'est d'aller séduire les femmes des pasteurs ou venir séduire les pasteurs. Hey, affaire de connexion ce soir là, ça sera chaud. Mes amis, je sens que la connexion est beaucoup attaquée. Donc, où vous êtes chez vous à la maison, commencez à prier pour cette affaire de connexion. Je sens que la connexion est attaquée ce soir. J'ai une connexion France, mais je sens qu'elle est attaquée ce soir. Je paralyse toute malédiction et toute attaque contre cette connexion au nom de Jésus. Le diable sait que ce 1er novembre, vous savez, je vais vous donner une révélation. Maman, tu sais quoi? Le 1er novembre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oh my God, j'ai envie de parler, mais je ne sens pas les partages. J'ai envie de parler, mais je ne sens pas les partages. J'ai envie de parler, mais nous sommes, oh my God, nous sommes à combien de partages? Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi mes cœurs. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à 7 minutes. Nous sommes à 419 partages. Voici mon problème avec vous. Voici mon problème avec vous. Mon frère, moi je crie. Quand je parle, je crie. Parce que je parle avec mes couilles, je parle avec mon cœur, je parle avec mon esprit, je parle avec ma force. Donc je ne peux pas venir comme un prêtre catholique dire, vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, non. Le général, c'est le général. C'est ma marque de poser, le cri de guerre.
Parce que la Bible dit Dieu entend les cris, il n'entend pas les murmures ni les pleurs. Affaire de connexion ce soir, ça sera chaud. Hein. Donc je demande à tout le monde maintenant de bien vouloir, parce que le diable n'aime pas quand nous sommes en direct. Tout le monde, veuillez cliquer ici. Veuillez cliquer ici. Veuillez cliquer là. Veuillez cliquer là. Il y a 1600 personnes connectées qui peuvent partager cette vidéo. Commencez à cliquer ici. Je dis commencez à cliquer là. Commencez à cliquer ici. Commencez à cliquer là. Tout le monde. Pour ne pas que l'ennemi attaque notre connexion. Pour ne pas que l'ennemi attaque ce direct. Tout le monde, veuillez commencer à cliquer. Mettez les cœurs de façon claire. Nous venons de nous connecter. Combien de personnes ont partagé la vidéo? Vous savez, le 1er novembre, beaucoup de personnes n'ont pas la révélation. Je vois des gens qui s'élèvent, qui vont au cimetière. Non, on va saluer les morts, on va prier les morts. C'est une blague. C'est une blague. Je vous donne l'information. Le 1er novembre, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Chaque 1er novembre, c'est la date manifestée. Écoutez bien ce que moi je vous dis. Prenez le soin de regarder dans l'histoire. La fête de mort vient d'une adoration des morts, vient d'une adoration de l'esprit de mort. Donc tous les 1er novembre, considérant que nous sommes à 2 mois de la fin de l'année, c'est la date précise où le monde de la sorcellerie retransmet sur les calendriers mystiques les personnes qui doivent prendre le soin de tuer, les personnes qui doivent prendre le soin d'abattre. Donc ce sont les 1er novembre de chaque année que les sorciers dressent les viandes qu'ils doivent manger en fin d'année. Je prophétise sur ta vie. Pendant que tu me dis Amen en partageant cette vidéo, toute personne qui a mis ton nom sur une liste dans le but de t'abattre pour un accident, dans le but de te tuer par la maladie, dans le but de tuer tes parents, dans le but de tuer tes enfants, toute personne qui a mis ton nom sur une liste, je brise et je maudis cette personne dans le nom de Jésus. En ce 1er novembre, lève-toi chez toi. Dis, je déclare que toute personne qui a mis mon nom sur une liste, que toute personne qui a mis mon nom sur une toute liste, personne qui prophétise ma mort, toute personne qui prophétise ma ce mort, soir, je déclare, la mort retourne dans sa vie. la mort retourne dans sa La vie. mort retourne dans sa vie. La mort retourne Je dans sa vie. déclare ce soir, en ma qualité d'enfant de Dieu. Maman, accélère avec moi s'il te plaît. déclare ce soir, En ma qualité d'enfant de Dieu, en ma qualité d'enfant, je paralyse et je maudis je paralyse et je maudis. toute personne qui prépare quelque chose contre ma vie. Personne qui prépare quelque Je chose contre déclare ma vie, je déclare que ce mois, que ce mois, je mangerai. je mangerai. Je déclare Je déclare que ce mois, que ce mois, je triompherai. je triompherai. Je déclare Je déclare que ce mois, que ce mois, je régnerai. je régnerai. Je demande maintenant, tous ceux qui sont propriétaires, je veux voir mes cœurs. Je veux voir mes cœurs. Je veux voir mes cœurs. Je prophétise sur ta vie. Écoute-moi très bien. Chaque année, fais un constat. Les plus grands malheurs arrivent toujours en fin d'année. Les accidents. Moi-même, je suis allé en prison quand décembre 2009. C'est tous les mois, novembre et décembre sont des mois de calamité. C'est pour cela que j'organise le programme le 17 novembre à Paris. Parce que je sais que l'esprit de mort va frapper dans une dimension de gloire. Et nous devons le stopper. Ce soir, tout esprit de mort qui s'élève contre toi sera stoppé. Amen. Je parle maintenant à 1000 personnes. Je ne parle pas ce soir à tout le monde. Ce soir, je suis présent pour 1000 personnes. Les 1000 personnes qui seront propriétaires, qui me diront Amen, qui partageront cette vidéo, sont les propriétaires des révélations que je vais donner. Parce que vous devez comprendre une chose. Votre vie ne sera pas une vie éternelle de recommencement. N'as-tu pas remarqué dans ta vie? Tu commences quelque chose, tu ne termines jamais. Tu recommences, tu ne termines jamais. C'est ce qu'on appelle la malédiction de l'éternel recommencement. Toute personne qui partage cette vidéo dans 12 groupes, tu rachètes tes 12 mois de l'année et je maudis le sorcier de ta famille. Prends ton téléphone. Je ne répète pas une révélation 2 fois. Prends ton téléphone. Tu viens ici rapidement, ici. Regarde ici. Clique partager. À droite ici. Tout le monde. Je ne parle pas pour parler, mes frères. Écoutez-moi bien. Je ne parle pas pour parler. Il y a ceux qui parlent. Il y a ceux qui parlent. Il y a ceux qui racontent des histoires. Ici, cliquez ici. Partagez. À droite, ici, vous cliquez partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Les voici. Vous êtes souvent dans des groupes que vous ignorez. C'est pour ça, mes véritables enfants, tous les jours, vous devez vous abonner à d'autres groupes. Pour partager au maximum. Je précise, voilà. Cliquez ici, partager. Vous avez à droite ici, partager dans le groupe. Ici. Vous cliquez ici, partager dans le groupe. Et vous partagez dans la liste des groupes. Les 1000 personnes qui partagent.
Les 1000 personnes qui partagent maintenant, je prophétise que la malédiction de l'Éternel et le recommencement est stoppée sur votre vie. Quelqu'un me dit amen en partageant cette vidéo. Permettez-moi de partager la vidéo. Oh my God. Maman, je sens que ce soir, ça sera grave. Je sens que ce soir, ça sera grave. Maman, fais-moi la porte de la cuisine, s'il te plaît. Oh! J'ai envie de gaspiller ma femme. Partagez la vidéo. Oh! Voilà. Mais viens ici. Viens ici. Viens ici. Si tu ne te lèves pas chez toi pour danser, c'est que toi tu as un problème. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs. Qui a partagé, qui a mis le cœur? Ramassez. Mon ami, si ta vie aujourd'hui se retrouve à terre, il ne faut pas pleurer, mais laisser éteindre ton père, car il est fidèle, tout-puissant, il est miraculeux, il est le même, il n'a pas changé. Regarde un Joseph, enfant béni que Dieu avait choisi, mais ses frères jaloux l'ont vendu. Laisse-moi danser. Il a parlé sur la pauvre innocent, on l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour, tu es là, c'est là-bas, il a arrangé sa vie et il a positionné dans la royauté. Il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami pour te positionner. Ce mois de novembre, il va te positionner. Maman, ce soir ça sera diable. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Lève-toi, lève-toi, lève-toi pour danser. Ça sera grave le 17 décembre. Ah non, maman, ce soir ça sera fort. Ce soir ça sera grave. Ce soir ça sera grave. Ce soir ça sera dangereux. Non.
Si Dieu n'avait pas créé Makoso, le monde n'allait pas être aussi doux. Voilà. Tous ceux qui bataillent cette vidéo, je prophétise combien de personnes ont partagé la vidéo. Maman Makoso, Maman Makoso, Maman Makoso. Combien de personnes ont partagé la vidéo? By fire, by blood. Non, j'ai envie de danser encore. Partagez. 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 Ah. Déménagement. Ce soir, maman a des déclarations prophétiques pour toutes les personnes qui veulent devenir millionnaires. Maman, tu es prête? Maman, tu es prête? Qui sont ceux qui sont prêts? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Déménagement. Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Je vais mettre une petite pause. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le direct. Je demande à tout le monde, prenez le soin de cliquer ici, partager. Regardez ici, mettez partager. Mais avant de mettre partager, tout le monde, cliquez là. Pour ne pas que les adversaires, les Congosa, les Calamars, les Chibago, tous ceux qui ont partagé, veuillez mettre votre nom. Peut-être que je peux vous faire un appel en direct. Tous ceux qui ont partagé, écrivez votre nom. Maintenant, vous cliquez ici, partager. Vous allez voir à droite ici, partager dans le groupe. Vous cliquez ici, partager dans le groupe. Voici la liste de tous les groupes. Les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo, vous êtes le propriétaire. Maman Makoso, viens donner des révélations dangereuses. Et tout à l'heure, le général monte. Mon général, j'avais oublié de dire ce matin à nos enfants, aujourd'hui, effectivement, nous sommes le 1er novembre et c'est la célébration des fêtes des morts. Je voudrais donner un conseil à tous nos enfants qui nous suivent. Pour ma part, pour ceux qui ont fait le monde, vous allez remarquer que ce jour, où c'est la fête de la Toussaint, c'est le jour où il y a le monde, le maximum de monde dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les bars, partout. Même les femmes, les filles qui sont dans le monde savent que le 1er novembre, c'est le jour de la Toussaint. Même si tu aimes femme, tu aimes garçon, il faut t'abstenir. Parce que quand tu vas en boîte, c'est là où tu vas voir les plus beaux garçons qui vont faire irruption. Mais ces gens-là, tu ne vas plus jamais les revoir. Ce sont des esprits de mort qui se promènent. Même les gens, les femmes, les filles qui travaillent en boîte, elles vous témoigneront cela. Pour ceux qui ne connaissent rien, qui sont toujours en train de discuter, demander, et on vous dira. Même si tu aimes les plus grands chercheurs de femmes, les plus grands chercheurs d'hommes, des croqueuses d'hommes, même les prostituées savent, même celles qui se promènent dans les rues, elles savent que le jour là, c'est là où tous les esprits de mort sont libérés. Ils cherchent femmes, ils cherchent des hommes aussi, elles cherchent des hommes aussi. Donc toi, si tu ne restes pas tranquille, que tu as cherché ton esprit de mort, pas courir après pour demander la délivrance. Parce que c'est le jour de la célébration des morts. C'est le jour où les tombeaux sont ouverts et tous les démons sortent des cimetières. Les gens que tu n'as jamais, tu vas dire, voilà l'homme de ma vie. Il est beau, mais celui-là, tu l'as croisé le 1er novembre, tu ne vas plus jamais. Des filles comme ça ont eu des rapports sexuels avec le 1er novembre avec des gens, ils ne les ont plus jamais revus. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu affaire à des esprits de mort. Elles ont eu des maladies. Ils ont eu des maladies, ils ne se sont plus jamais retrouvés. Parce que ces gens, ça n'étaient pas des hommes normaux, des femmes normales, ce n'étaient pas des êtres humains. À bon entendeur, salut. Vas-y, maman. Le 1er novembre, c'est le premier jour du mois et que tu dois procéder pour tous ceux qui font des affaires. Et qui veulent faire des affaires. Qui veulent faire des affaires. Nous allons faire des déclarations pour libérer la prospérité sur les affaires et les transactions. Une déclaration, maman? Une déclaration, c'est ce que tu dis et qui doit s'accomplir au nom de Jésus. Nous allons faire des déclarations pour libérer la prospérité sur les affaires et les transactions d'affaires. Je veux parler aux femmes importantes, aux futures femmes importantes, aux hommes importants, aux futurs hommes importants qui veulent prospérer dans le domaine des affaires. Tu vas dire avec moi qu'il y a pour moi Qu'il y ait pour moi une percée dans mes transactions au nom de Jésus. Dans ce mois. Dans ce mois de novembre. Répète avec moi qu'il y a pour moi une percée dans mes transactions. Qu'il y ait pour moi une percée dans mes transactions au nom de Jésus. Seigneur, permets-moi d'avoir l'esprit de faveur. Seigneur, permets-moi d'avoir l'esprit de faveur. Dans toute transaction d'affaires. Dans toute transaction d'affaires.
Je demande que la prospérité soit relâchée sur mes affaires maintenant au Je nom de demande que Jésus. la prospérité soit relâchée sur mes affaires Je maintenant au nom demande, de tu Jésus. répètes avec moi, je demande que la prospérité Je demande que la prospérité soit relâchée sur mes affaires maintenant au nom de Jésus. soit relâchée sur mes affaires maintenant au nom de Jésus. Que tous les obstacles démoniaques à mes finances Que tous les obstacles démoniaques à mes finances soient totalement paralysés. soient totalement paralysés. Je brise tous les cercles d'échecs Je brise tous les sceptres d'échecs au nom de Jésus. au nom de Jésus. Que mes affaires soient protégées Que mes affaires soient contre tous protégées les observateurs sataniques au nom de contre Jésus. tous les observateurs sataniques au nom de Je Jésus. réclame toutes mes bénédictions maintenant dans le nom puissant de Je Jésus. réclame toutes mes bénédictions maintenant dans le nom Que puissant tous de les Jésus. problèmes relatifs Que tous les problèmes relatifs aux affaires aux affaires reçoivent maintenant une solution divine reçoivent maintenant une solution dans le divine nom puissant de dans Jésus. le nom puissant de Jésus. Que les hommes de par eux-mêmes Que les hommes de par eux-mêmes me donnent la faveur me donnent la faveur au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, fais que le sort du méchant ne tombe pas sur mes affaires. fais que le sort du méchant ne tombe pas sur mes affaires et mes finances. Tu vas faire des déclarations maintenant pour libérer les fonds dans tes affaires. Tu dis que l'esprit de la faveur. Que l'esprit de la faveur, Quand tu fais cette prière, il faut taper ta tête. Tu tapes comme ça. Tu dis que l'esprit de la faveur. que l'esprit de la faveur, soit mettez des sur cœurs, moi mettez des cœurs, n'importe où je vais. soit sur moi n'importe où je vais. Père, je te demande au nom de Jésus Père, je te demande au nom de Jésus d'envoyer les esprits gouvernants, d'envoyer les esprits gouvernants, les anges gouvernants, les anges pour gouvernants, apporter la prospérité pour apporter la et prospérité les fonds dans mes affaires. et les fonds dans mes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les hommes me bénissent n'importe où je vais. Que les hommes me bénissent n'importe où je vais. Je libère mes affaires Je libère mes affaires de la faim financière. de la faim financière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lâche les anges à mon tour. Je lâche les anges à mon tour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour aller créer la faveur pour m'accompagner. Pour aller créer la faveur pour m'accompagner. Si tu viens de créer une entreprise, tu dis je lâche les anges au nom puissant. Je lâche les anges au nom pour aller puissant de Jésus. créer la faveur pour m'accompagner. Pour aller maintenant. créer la faveur pour m'accompagner maintenant. Je lis l'esprit de tout membre du personnel Je lis l'esprit de tout membre du personnel qui essayera d'utiliser des armes dangereuses contre moi, qui essaiera d'utiliser les armes dangereuses y contre compris moi, le mensonge, le commérage, y compris le la mensonge et le raillerie et commérage, les esprits opiniâtres. la raillerie et les esprits opiniâtres. Que tous les problèmes financiers soient résolus. Que Papa. tous les problèmes financiers soient résolus dans ce mois au nom de Jésus. J'ôte mon nom J'ôte mon nom et ceux de mes clients et ceux de mes clients du livre de la corruption bancaire. du livre de la corruption Au bancaire nom de Jésus. au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le premier partenaire dans mes affaires. sois le premier partenaire dans mes affaires. Répète avec moi, dis Seigneur, ceux qui me doivent. Seigneur, ceux qui me doivent, parce qu'il y a des gens qui ne payent jamais leur crédit. C'est le Seigneur qui me dit de faire cette prière. Tu dis Seigneur, ceux qui me doivent. Seigneur, ceux qui me doivent, Aujourd'hui et maintenant. aujourd'hui et maintenant, Qu'ils viennent me payer tout ce qu'ils me doivent. qu'ils viennent me payer tout ce qu'ils me Qu'ils viennent doivent, me rendre tout ce qu'ils me doivent. qu'ils viennent me rendre tout ce qu'ils me doivent dans ce mois. Toutes mains fermées qui devaient me faire du bien. Toutes mains fermées qui devaient me faire du bien, S'ouvre en ma faveur au nom de Jésus. s'ouvrent en ma faveur au nom de Tout ce Jésus. que je vais demander Que tout ce que je vais demander me soit accordé dans le nom puissant de me Jésus. soit accordé dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit soit le premier partenaire dans mes affaires. Saint-Esprit soit le premier partenaire dans mes affaires. Que toutes les bonnes choses qui fuient actuellement mes Que affaires toutes les bonnes choses qui fuient actuellement mes affaires reviennent maintenant au nom puissant de reviennent Jésus. maintenant au nom puissant de Jésus. Je rejette tout embarras financier Je rejette tout embarras financier au nom de Jésus. au nom de Que Jésus. tous mes clients qui étaient partis Que tous mes clients qui étaient partis reviennent au nom de Jésus. reviennent au nom de Et que de Jésus. nouveaux clients reviennent Et que de nouveaux clients au reviennent nom de Jésus. au nom de Jésus. Père, bloque tout ce qui cause des fuites financières Père, à ma compagnie, bloque tout ce qui cause des fuites financières à ma compagnie, au à ma nom de compagnie Jésus. et mes affaires au nom de Jésus. Même si tu fais petit commerce, c'est ta compagnie. Il n'y a pas petite affaire. Affaire, c'est affaire. Accélère, maman. Tu dis, Seigneur, fais que ma compagnie soit trop chaude Seigneur, fais que ma compagnie soit trop chaude aux dupes et aux clients démoniaques. aux dupes et aux clients démoniaques Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Aujourd'hui, le message que moi sur lequel nous allons prêcher, je vais parler à beaucoup de personnes, mais principalement à la femme. Parce que quand j'étais couché, papa, l'après-midi, là, que je faisais la sieste, tu sais, il me disait que beaucoup de femmes aujourd'hui soupirent. Elles ont le cœur lourd. Nous allons faire des prières, mais c'est spécialement pour la femme. Oh, il y a rien. C'est fort, Répète ce soir. avec moi ce soir. Femme, tu es libérée. Femme, tu es libérée. Répète encore.
Femme, tu es libérée. Femme, tu es libérée. Femme, tu es libérée. Femme, tu es libérée. Femme, je suis libérée. Femme, je suis libérée. Répète encore, dis. Maman Makoso dit, je suis libérée. Maman Makoso dit, je suis libérée. Maman Makoso dit, je suis libérée. Maman Makoso dit, je suis libérée au nom puissant de Je Jésus. suis une femme libre. Je suis une femme libre. Luc 13, le verset 12 dit, lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Maman, il a dit quoi? Il dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Répète-moi, répète après moi, dis, je suis délivré aujourd'hui de toute infimité. Je suis délivré aujourd'hui de toute Tu infimité. tapes la poitrine, tu dis, je suis délivré aujourd'hui. Mais maman, et nous les hommes, on peut profiter de la prière Oui, aussi, mais maman. non, tu peux profiter, tu dis, si je dis femme, toi dis, aujourd'hui je suis libéré C'est de tout. toute infimité. Parce que quand l'Éternel te donne un message approprié pour une personne, si tu es violent, tu arraches. Yes. Tu arraches la parole, même si tu n'es pas une femme, et que tu vois que ça te touche, mais au moins tu as une soeur, tu as une tante quelque part, et tu as remarqué que dans ta famille, les femmes pour se marier, si toi ta soeur n'est pas mariée, tu souffres, parce que c'est dans ta maison, c'est toi qui vas venir fatiguer. C'est vrai. Et c'est ta femme qui va venir fatiguer. Aujourd'hui, tu dis aujourd'hui, je suis libéré dans le nom puissant de Je Jésus. suis libéré dans le nom Tout puissant fardeau de qu'on a Jésus. déposé sur ma vie, Tout fardeau qu'on a déposé sur avant ma vie, ma naissance, avant ma naissance, juste qui me porte préjudice, qui me porte je me préjudice jusqu'au libère jour. de ce fardeau-là dans le nom de Je Jésus. me libère de ce fardeau au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, m'a dit l'Éternel, qui en veulent à leur mari. Elles en veulent fortement à leur mari. Leur cœur est lourd. Dis aujourd'hui, je me décharge de toute haine. Aujourd'hui, je contre mon me mari. décharge de toute haine contre mon mari. Si tu te retrouves dans cela, tu dis, je me décharge aujourd'hui de toute haine contre mon mari. Je me décharge aujourd'hui de toute haine contre mon mari. Aujourd'hui, là, les vérités que vous allez entendre vont changer votre vie. Ça va briser beaucoup de chaînes. Ça va briser beaucoup de chaînes. Parce que souvent, pendant que je parle, l'Éternel me dit, il y a des femmes qui ont des chaînes à leurs pieds. Aujourd'hui, tu mets la main sur ton pied pendant que tu m'écoutes. Dis, Seigneur, je brise toute chaîne. qui me Seigneur, tient je brise esclave. toute chaîne qui me tient esclave. Je brise toute chaîne qui me tient esclave dans le nom Je puissant de brise toute Jésus. chaîne qui me tient esclave dans le nom puissant de Vous Jésus. savez, il n'y a qu'une femme qui peut parler à une femme. C'est vrai qu'on a tendance à dire les femmes sont bêtes. C'est pas faux. C'est depuis le temps d'Adam et Ève. La femme même, elle était dans le paradis avec son mari. L'Éternel a créé tous les animaux. C'est elle et son mari même qui ont donné des noms aux plantes, qui ont donné même des noms aux serpents. Mais si la femme s'est levée puis elle allait faire camaraderie avec le serpent, c'est qu'elle est bête. C'est l'ignorance. Regardez un peu ce qui a provoqué la tragédie qui a eu lieu après. Causerie à ferrage. C'est que nous les femmes même là, excusez-moi du mot, nous sommes bêtes. Nous sommes beaucoup naïves. Elle connaissait le rôle de chaque animal dans le, comment on appelle ça, dans le paradis. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller causer, faire camaraderie et le serpent. C'est eux-mêmes qui ont donné le nom. Ils connaissent le rôle de chaque animal. Mettez des cœurs, mettez des avec cœurs. les lions, les moutons, les oiseaux, les colombes. Mais s'il a choisi d'aller causer avec le serpent, même quand tu le regardes, tu vas faire camaraderie lui, en temps normal. Oui. Mais c'est à Ferrage qu'il l'a emmené là-bas. Aujourd'hui, ça a créé sa naïveté, a ouvert une porte et a frappé. Quand le Ténèbre nous a créés, là, il a dit que nous, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il va lui faire une aide semblable. Répète, une aide semblable. Une aide Dans semblable. le langage hébraïque, ça dit en langue hébreu. Aide semblable veut dire bouclier. Aide semblable veut dire une compagnie qui est agréable. Mais retiens avec moi le mot bouclier. Bouclier. Le serpent, là, quand il a regardé Adam et Ève, là, il ne s'est pas attaqué à l'homme. Il allait tout droit vers la femme. Pourquoi? Parce qu'il savait que la femme est le bouclier. Et s'il arrive à renverser le bouclier, automatiquement l'homme tombe. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé. C'est à Ferrage. Maman, pendant que tu parles, il y a une femme qui s'appelle Sophie, qui vient de perdre son mari, qui s'appelle Marc. Il y a une femme qui nous suit, qui s'appelle Sophie, qui vient de perdre son mari. C'est-à-dire, elle et son mari se sont séparés à cause de sa belle-mère. Parce que tout simplement, elle est rentrée en conflit avec sa belle-mère et le bouclier a été ôté. Parce que Marc doit être le sacrifice de cette année. Il y a une autre femme aussi qui s'appelle Rosalie qui nous suit. Je vois que son nom aussi est parti parce que le monde de la sorcellerie a pris le soin de ôter le bouclier devant son mari. Ce soir, prenez au sérieux les points de prière. Le temps des buzz, le temps des clashs est fini. Nous sommes maintenant dans le temps de la prière. Accélère, maman. Si la
femme s'est levée et elle a fait causerie. C'est causerie. Le diable sait que comment il détruit, il peut avoir la femme, c'est par la bouche. Comment il peut avoir la femme, c'est par la naïveté. Comment il peut avoir la femme, c'est... Nous, on aime faire confiance facilement. Il n'est pas allé tout droit vers l'homme. Quand il a calculé, il a vu que la femme, parce qu'il sait que la femme est un bouclier pour l'homme, il est allé directement détruire la femme. Il s'est attaqué directement à la femme parce qu'il savait que si la femme tombe, l'homme, ça c'est un petit problème. Et c'est ce qui s'est produit. Quand Dieu te montre ton ennemi et que tu fais de lui ton ami, il y a une tragédie qui va s'en suivre. Et c'est clair. À partir d'aujourd'hui, tu connais ton ennemi, ne fais plus camaraderie avec lui. Parce que nous sommes dans une bataille. Le diable a décidé de détruire la femme. Aujourd'hui, tu vas trouver c'est vrai qu'il y a des hommes, mais la majorité des femmes qui souffrent, des personnes qui souffrent, c'est le genre féminin. Elles sont toujours en train de pleurer. On pleure facilement. Aussi, on pleure facilement, mais on n'a plus de vie. Tu vois aujourd'hui des femmes, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Elles sont dégoûtées. Le diable est passé là-bas pour détruire leur vie sentimentale, pour détruire leur foyer, pour détruire l'enfantement. S'il y a quelqu'un qui pleure aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui enfante, c'est la femme. Même souvent, même l'homme a des problèmes pour enfanter. Il ne va pas chercher sa solution. C'est vrai. Il va mettre tout sur la tête de la femme. Ses parents savent très bien le problème que leur enfant a. Ils vont laisser le monsieur, c'est la femme, ils vont attaquer. Il y a des femmes qui me suivent, qui connaissent ce problème-là. Mais à force, tout ça, c'est dans leur cœur, elles en veulent à leur mari. Beaucoup de palabres, même, il faut changer d'adversaire. Ce n'est pas ton mari qui est le problème. Le problème, c'est que depuis, la bataille a commencé, depuis le jardin d'Adam et Ève. Il a décidé, parce que quand l'Éternel, et la tragédie qui a suivi, quand la femme a fait confiance au serpent, l'Éternel les a chassés du paradis, les a emmenés sur la terre. Pourquoi? Parce que la femme a été une porte ouverte. Quand tu es dans le foyer, c'est toi qui ouvres la porte, c'est toi qui peux la fermer. Toutefois que tu ouvres la porte, l'ennemi entre, il frappe copieusement. Et si l'Éternel a accusé quelqu'un, il ne va jamais accuser l'homme. C'est vrai. C'est toi la femme. Pourquoi? Parce que tu étais censé fermer la porte et tu as laissé l'ennemi entrer et détruire. Mais je t'annonce aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis une femme libérée dans le nom puissant. Je suis une femme libérée dans le nom puissant. Je suis une femme libre dans le nom de Jésus. Je suis une femme libre dans le nom de Jésus. Je suis libre aujourd'hui. Les maris de nuit qui viennent et qui abusent des femmes, c'est toujours par les femmes que ça commence. Aujourd'hui, des femmes sont fatiguées, elles sont chargées, elles cherchent la délivrance. Mais tu auras la délivrance. Dis aujourd'hui, la délivrance est pour moi. La délivrance est pour moi. Aujourd'hui, la délivrance est pour moi dans le nom puissant de Jésus. La délivrance est pour moi dans le nom puissant de Jésus. C'est ton heure qui a commencé. C'est ton heure qui a commencé. Dis, mon heure a commencé. Mon heure de la délivrance a commencé. Mon heure de délivrance a commencé. Tu vas dire toute plantation de mari de nuit. Toute plantation de mari de nuit. Dans mon corps. Dans mon corps. Meurs au nom de Jésus. Meurs dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des mariages spirituels qui existent. Le diable a décrété beaucoup de ses anges. Maman, une minute. Tu es en train de dire des choses. Maman est en train de révéler des choses trop importantes. Et je suis un peu déçu de constater que la majorité des personnes ne sont pas en train de partager cette vidéo. Je précise que, maman, les gens sont en train d'attaquer cette vidéo. Remarquez combien de fois ça bug chez vous. Les gens sont en train d'attaquer cette vidéo dans une dimension incroyable. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le premier. Fête des morts. Mais je déclare que ce n'est pas la fête des morts, c'est la fête de toi, un vivant. Remarquez une chose, nous sommes actuellement à 3000 partages. Avant que maman ne continue, nous devons atteindre maintenant les 5000 partages. Si les partages sont faits, Facebook même sait que cette vidéo est aimée. Donc il est obligé de prendre le soin pour accompagner cette vidéo. Je demande à toutes les femmes maintenant, tous les hommes, parce que si ta femme est attaquée, toi homme tu es en danger. Tu es en danger. Si ta femme est touchée, c'est comme si l'ennemi passe par ma femme. Mais moi c'est fini pour moi. C'est avec elle je dors. Si ma femme devient un problème pour moi, je suis fini. Tout le monde, je vous demande de prendre votre téléphone. Cliquez ici, j'aime. Cliquez ici d'abord, j'aime. Tout le monde, cliquez ici. Pendant que je parle. Cliquez ici, partagez. Allez à droite ici, mettez partager dans le groupe. Tous ceux qui vont partager maintenant cette vidéo, toutes les déclarations que Maman Makosso fera, même si tu es homme, si Maman Makosso parle des femmes, mets-toi dans la peau d'une femme. Si elle dit répète,
Mon frère, il faut répéter. Si elle dit tout esprit de mari de nuit, toi tu répètes tout esprit de femme de nuit. Voici comment plusieurs personnes ont arraché le miracle. Déjà ce matin, les premières prières qu'on a fait, je suis déjà à près de 27 témoignages. Prières amusement qu'on a fait ce matin, je suis déjà à plus de 27 témoignages des personnes qui, avant la fin de cette journée, ont déjà été localisées par Dieu. Tu ne peux pas prendre le soin de dormir. Ceux qui récupèrent le miracle sont des personnes qui sont 2 fois déterminées. Je demande à tous mes éléments qui sont chez moi, à mon bureau, qu'Anès, prenez le soin de partager cette vidéo dans tous les différents groupes et les pages. Parce que ce soir, nous sommes le premier. Le premier, c'est là où on ouvre les portes. Le premier, c'est là que tu dois prendre tes portes. La porte du mois de novembre doit être possédée aujourd'hui par toi. Quelqu'un me dit amen, maman commence à parler. Maman, accompagne-nous. Il y a des femmes qui ont des vies qui sont remplies de fardeaux. Très lourds pour elles-mêmes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent aller de l'avant, mais elles ne peuvent pas aller de l'avant. Parce qu'elles ont besoin de délivrance. Yes. Quel est l'état aujourd'hui de ton mariage? Quel est l'état de ta vie? La maladie, tu es là, tu passes ton temps à passer d'hôpital en hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a un mariage spirituel qui a été fait. Maman, les hommes aussi vivent de ça. Oui, papa. Parle aussi des hommes aussi, maman. On va attaquer les hommes, papa. Pour des femmes et hommes, maman, lorsqu'on souffre. Papa, quand la femme est délivrée, quand une femme est délivrée, elle est dans le foyer, qu'elle est délivrée, le reste, ça va suivre. Ah, maman, nous, si on souffre Ah, aussi. faut les 1er novembre, hommes, 1er novembre aussi, on ne peut pas rater ça aussi, maman. Il ne faut pas venir parler seulement des femmes. Ok. Parle des femmes, il est venu parler des hommes. Ça, Tu quoi? vas dire avec moi, toute plantation de mari de nuit dans mon corps Toute plantation de mari de nuit dans mon meurt corps aujourd'hui dans le nom puissant de meurt Jésus. aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Tout pouvoir de mari de nuit sur ma vie et mon mariage Tout pouvoir de mari de nuit sur ma vie et mon mariage meurt aujourd'hui par le feu. meurt aujourd'hui par le feu. Je vais te donner d'abord les symptômes du mariage spirituel. Si tu te retrouves dedans au fur et à mesure que je dis, donne les symptômes et que j'explique, tu vas comprendre ce que c'est que le mariage spirituel. Vas-y, maman, explique-nous. Le mariage spirituel, il y a plus de centaines de points, mais on va citer quelques-uns seulement. D'abord, c'est Donc, quoi le mariage Le spirituel? mariage spirituel, c'est par exemple des gens qui ont des rapports dans la nuit. Quand ils dorment, ils ont envie. Souvent, quand ils se réveillent, il y a le sperme sur eux. Ou bien quand tu te réveilles, il y a Elles des ont mal au traces. bas-ventre. Il y a des traces sur toi. Les symptômes que je vais te donner, ça va mieux les expliquer. Vas-y, maman. Ok. Il y a la détresse maritale. C'est-à-dire quand tu es dans le mariage, tu es toujours malheureux. Maman, donc les symptômes que tu es Ça en train de concerne les dire, hommes comme les les symptômes que tu es en train de dire sont les symptômes qui prouvent que quelqu'un est marié spirituellement. Oui. Donc, quels sont les symptômes, maman, qui prouvent que quelqu'un est marié spirituellement? Faut nous le lire. Beaucoup vont se retrouver dans les Vas-y, hommes maman. comme les femmes. La détresse maritale, c'est-à-dire tu es toujours malheureux ou malheureuse dans le foyer, en train de te lamenter, de pleurer, tu ne comprends rien. Les rapports sexuels dans les rêves, on vient abuser de toi. Il y a une même, c'est avec son père qu'elle couche régulièrement. Accélère, maman. Ils prennent les visages des gens que vous aimez dans la vie. Mais en fait, ce n'est pas eux. Il y a d'autres cas où monsieur, même quand il est... Les mariages spirituels, vous n'allez jamais pouvoir... Si vous êtes marié spirituellement, tu ne pourras jamais vivre heureux dans le mariage. Même si tu es fiancé à la dernière minute, le mari, là, il va venir... le mariage, il est légal, même s'il est physique comme spirituel. C'est un mariage qui est légal. Autant tu te maries dans la journée, ton mari spirituel, il est capable de venir se présenter dans la journée. Pendant que je parle, l'Éternel me dit, il y a des gens qui me suivent, qui voient même leur mari spirituel, ceux qu'ils ont l'habitude de voir dans les rêves, ils les voient dans la journée, elles les voient dans la journée. Pendant que les gens ne les voient pas, elles les voient dans la journée. Tu les vois passer en flèche. Tu sais que tu l'as vu quelque part, mais tu cherches, en fait c'est un rêve. C'est quelqu'un à qui tu es marié spirituellement. C'est-à-dire, tu vois la personne. Tu vois la fille. Et c'est comme si je connais la Je personne la quelque connais, part. mais où C'est une femme qui te rend visite en réalité. Papa, je vais te raconter une histoire où il y a une femme qui devait se marier. Ils sont arrivés à la mairie. Et quand le prêtre a posé la question au mari, voulez-vous épouser avec, il a dit oui. Mais quand il a posé la question à la femme, elle a regardé le prêtre, elle dit non. Tout le monde était dépassé. Mais qu'est-ce qui arrive à la femme? Tellement le prêtre était énervé, il dit bon, le monsieur il est libre, voilà que devant vous, la femme dit elle ne veut pas se marier. Il dit, est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui veulent se marier, séance tenante? Il dit, il y a 3 femmes qui ont couru là-bas. Le monsieur était tellement énervé, il a choisi une, ils ont célébré le mariage. C'est plus tard, quand la femme qui devait se marier allait en la délivrance, elle a expliqué que le jour du mariage,
son mari spirituel avec qui elle a des rapports la nuit, Oui. il est apparu aux côtés de l'homme pendant qu'on posait la question, est-ce que tu veux te marier? Il lui a dit clairement, si tu dis oui, toi-même tu meurs, le mari meurt sur le champ. Il y a des gens qui sont mariés spirituellement parlant à des démons violents, à tel enseigne qu'ils apparaissent dans la vie réelle. Quand ils se réveillent le matin, souvent tu te lèves le matin, tu as des traces sur le corps. Des traces sur le corps. Tu ne comprends rien. C'est que tu es marié spirituellement. Tu as même une bague. Il y a d'autres, même quand ils dorment, ils se voient en train de nager dans l'eau. Ils sont toujours dans l'eau. C'est que tu es marié dans les eaux. Que tu sois femme ou homme. Les rapports sexuels dans les rêves. On continue. Les symptômes. La haine du mariage. Il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de mariage. C'est vrai. Ceux-là, ils ont été dégoûtés. C'est qu'ils sont mariés spirituellement. Tu vis avec quelqu'un. Vous êtes ensemble. Mais le jour où tu parles de mariage, aujourd'hui, ça s'arrête là. Vivez dans la même, faites votre love, mais le jour où on parle de mari, c'est là, tu vas voir son vrai visage. Être plaqué, c'est-à-dire on te laisse tomber à chaque fois. C'est ça. Quelqu'un te prend, il te touche, il te laisse. Une fille vient dans ta vie, où il y a un homme même là, qui tombe facilement amoureux. Aujourd'hui, à telle enseigne qu'il ne veut même plus ouvrir son cœur. Mais sa dernière relation date il n'y a même pas 2 jours. On vient de le plaquer. Et puis elle est partie avec son meilleur ami. Oh maman. Aujourd'hui, pendant que je parle, cette malédiction-là, ce mariage spirituel est brisé au nom de Jésus. Quand je vais donner les points de prière que tu te reconnais, tu dis je brise ce mariage spirituel dans le nom puissant de Jésus. Il y a les mauvaises décisions. Quand tu fais toujours, par exemple, tu es face à 2 hommes et que tu dois prendre la vie, que tu fais toujours prendre la mauvaise décision, c'est qu'il y a un mariage spirituel qui a été fait. Il y a un homme qui est harcelé spirituellement parlant en rêve par une femme. Elle vient, elle refuse même qu'il ait des rapports avec d'autres femmes. Elle est jalouse d'une jalousie maladive. Quelqu'un il a des rapports avec une femme, qu'elle dort dans le lit. Cette femme-là sera bastonnée toute la nuit. Elle-même ne va pas comprendre. Le lit même est inconfortable. Pourtant, c'est un lit qui a tous les accessoires très chers. Mais toi, tu ne peux pas dormir dedans. Ce sont les symptômes de quelqu'un qui a un mariage spirituel. Oh my God. La négligence et l'abandon par le sexe opposé. Si tu es un homme ou bien tu es une femme, c'est-à-dire, on ne t'aide pas à te négliger. Au début, c'est doux, 2 jours seulement, mais après, on te néglige, tu appelles, c'est sous répondeur. L'assistante démoniaque dans le rêve. Nager ou voir une rivière dans le rêve, tu es toujours en train de voir la rivière. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un rêve, qu'il voit une rivière, où il se voit dans de l'eau, c'est la preuve que la personne a un mariage spirituel. Donc la personne ne sera jamais dans le bonheur et jamais heureuse dans un foyer. Donc fini avec ta vie. Dans les rêves, tu ne vois jamais tes menstrues. C'est-à-dire, quand toi tu rêves là, tu dois avoir tes menstrues, par exemple dans un rêve, mais tu manques toujours ta menstruation. Les rêves ne viennent pas. C'est que tu es marié spirituellement. Quand tu fais les songes et que tu tombes en grossesse dans le rêve, c'est que tu es marié. Tu dis, je détruis tout mariage spirituel au nom de Jésus. Dis, je brise. Quand tu fais les rêves, puis tu es enceinte dans un rêve, tu es marié spirituellement. Tu as dit quoi, maman? Tu fais un rêve et tu es enceinte, tu es toujours en grossesse dans les rêves. Oui. C'est que tu es marié spirituellement. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, tu es marié et tu es enceinte. Oh my God. Quand tu allaites un bébé dans un rêve, ce sont les symptômes. Il existe plus de 115 autres symptômes qui prouvent que quelqu'un est marié spirituellement. Quand un symptôme te concerne, maman, il faut que tu organises un programme spécial pour ça. Les femmes, tu dis, Seigneur, quand tu portes un bébé au dos dans le rêve, en réalité, tu n'as pas de bébé. C'est que tu es un mariage spirituel et que tu as des enfants dans le mariage spirituel. Tu dis, je brise tout mariage spirituel. Je brise tout mariage spirituel au nom de Jésus. Quand tu fais un songe et tu as une famille dans un rêve spirituel, en réalité, le mariage spirituel, il est légal. C'est-à-dire, quand Dieu, tu demandes la prière, tu demandes à l'Éternel de te bénir, d'envoyer ton homme. Effectivement, Dieu te répond. Mais dans le 2e ciel, il existe là-bas des démons. S'il fait sortir l'acte des mariages pour dire à l'ange qui descend ta réponse, pour dire, toi tu vas où? La femme que tu t'en vas bénir là, je suis marié à elle. Il fait sortir l'acte des mariages qu'il présente à l'ange. L'ange est obligé de se retourner. Oui. Donc c'est un mariage légal, que tu le veuilles ou non. C'est tellement légal que ça agit. C'est pour ça que les maris de nuit et les femmes de nuit sont violents.
elles sont très violentes. Accélère, maman. Tu fais des achats tout le temps. Quand tu fais des rêves, tu fais des achats tout le temps avec un homme ou avec une femme. C'est que tu es marié spirituellement. Il n'y a rien à faire avec un homme. Tu vois un homme dormir à côté de toi dans les rêves, ou bien une femme qui dort à côté de toi. Il y a un homme, même quand il dort avec sa femme, il y a toujours une femme entre lui et sa femme. Pendant que je parle, tu dis, je brise tout mariage spirituel. Je brise tout mariage spirituel. Avec ma mère, avec ma soeur, avec ma mère, avec mes amis, au nom de Jésus. Les Les problèmes gynécologiques sérieux, ceux qui ont des problèmes de gynécologie, dans les entrailles, dans le sexe, c'est que tu es marié spirituellement parlant. L'Éternel me dit, il y a un homme qu'on a maudit son sexe, il a hernie pendant que je parle, il nous suit, ça va, ça vient, ça va, ça vient, on dit la boule s'est déplacée, et c'est toujours dans le sexe. Pendant que je parle, je vois une femme qui avait attrapé comme ça les testicules. Elle avait attrapé les testicules de cet homme, serré dans ses peaux. Quand ça le prend comme ça, il ne peut pas respirer. Mais pendant que je parle, j'ordonne à cette main de relâcher. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant. Toutes les femmes n'ont qu'à imposer les mains. Les hommes comme les femmes, mettez les mains. Sur Il y a le une bas-ventre. boule qui va descendre, qui va tomber maintenant dans le nom de Jésus. Tu obtiens, tu dis tout mariage spirituel. Tout mariage Je spirituel. brise par le tonnerre. Je brise par le tonnerre. Divorce au nom de Jésus. J'annonce le divorce au nom de Jésus. Quand tu fais les fausses couches dans les rêves. Quand tu fais quoi? Les fausses couches Les dans fausses les rêves. couches dans les sexuels. rêves. Accélère, maman. Les mariages en rêve, tu te maries. Tu te maries en rêve. C'est toi tout le temps, on célèbre ton mariage. En réalité, là, tu n'es pas marié. On célèbre, mais il y a une dame qui a fait un son, comme on lui a montré comment elle va faire sa dot. Qu'elle s'est dit, on a fait ma dot, il y avait le monde. Mais elle ne voit jamais le mariage. C'est-à-dire, maman, pendant que maman est en train de maman, pousse juste un peu. Pendant que maman est en train de parler, si tu sais que tu es concerné par cela, c'est pas la peine de t'asseoir chez toi pour dire, maman, c'est la vérité. Tu dois être en train de prier. Nous sommes dans les 2 derniers mois, avant la fin de cette année. Ton mariage doit te localiser. Ton enfantement doit te localiser. Les femmes qui ont beaucoup de problèmes d'enfantement, je n'arrive pas à enfanter, mes tombes sont bouchées. Cela vient des mariages spirituels. Plusieurs hommes n'arrivent pas à garder un emploi parce que dans leur rêve, ils font l'amour à des femmes. Donc la femme de nuit garde tout dans ta vie. La raison fondamentale qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont en retard dans leur vie vient du fait des mariages spirituels. Pourquoi, pasteur, ma vie n'avance pas? Pourquoi, pasteur, tout ce que j'entreprends se garde? Pourquoi, pasteur, aucun homme ne veut me marier? Pourquoi jusqu'à actuellement je suis en retard? C'est parce que spirituellement parlant, tu es déjà marié. Pourquoi? L'homme et toi, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. La Bible déclare que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Ainsi donc, Hébreux chapitre 11 dit, le monde physique a été créé par le monde spirituel. Si sur le plan spirituel tu es attaché, peu importe les efforts que tu vas faire sur terre, ta vie est détruite. Raison pour laquelle, lorsque nous te disons de jeûner, ce n'est pas pour t'amuser. Lorsque nous te disons de prier, ce n'est pas pour nous, c'est pour toi que tu le fais. C'est pour cela le 17 novembre, ces jeûnes de prière, nous allons faire la délivrance des femmes qui ont des problèmes de mari de nuit, qui ont les hommes qui ont des problèmes des os, des mariages spirituels. Tous ceux qui vivent au niveau de la France, tous ceux qui vivent au niveau de l'Europe, écoutez-moi très bien. Le 17 novembre, vous devez être à Paris et je vous donne l'adresse pour les personnes qui nous suivent pour la toute première fois avant que maman ne continue. L'adresse, c'est 12 chemin du Moulin Basset, 93 205 Denis. Je croyais que mes secrétaires allaient mettre les informations concernant la convention. Je pense que je vais changer mes secrétaires parce qu'en temps normal, chaque 10 minutes, les informations devaient passer par des messages. Je précise, l'adresse est 12 chemin du Moulin Basset, 93 205 Denis. Je demande à la sœur Gina, au niveau de la Belgique, comme les secrétaires de la France ne veulent pas mettre les informations, fais le SMS, tu vas mettre les informations. Et peut-être toi-même tu vas prendre toutes les places, même sur le plan mondial. Parce qu'on a l'impression que des gens ne veulent pas travailler. Le numéro de téléphone que vous devez appeler pour prendre les informations, c'est le 07 60 15 07 50. Je répète, le 07 60 15 07 50. Le dimanche 17 à partir de 10h. Tout mariage spirituel qui t'empêche d'être localisé sera brisé dans le nom de Jésus. Maman, accélère. Aujourd'hui, on veut être libéré totalement de ce problème pour que le mois de novembre soit notre mois de gloire dans le nom de Jésus. La parole est à toi. La Bible nous enseigne que ces esprits-là violent, les esprits de mari de nuit violent les femmes et les hommes jusqu'à l'hémorragie.
C'est une tragédie pour toi de coucher avec... Il y a des gens qui couchent avec des gens qui sont morts. Dans leurs rêves, il y a un jeune qui nous suit. Il a sa copine qui est décédée. Mais il a des rapports souvent avec elle en rêve. Elle est morte, c'est vrai, c'est passé. Mais il t'arrive souvent d'avoir des rapports avec cette dernière. Même, il y a une autre femme aussi qui est veuve. Elle-même, elle est veuve. C'est une jeune dame. Elle n'a même pas encore atteint la quarantaine. Mais souvent, il lui arrive d'avoir des rapports avec son mari décédé. Mais aujourd'hui, tout mariage spirituel est brisé dans le nom puissant de Jésus. Si tu ne te libères pas de ces genres de mariage, tu ne vas jamais vivre heureux dans le mariage. Tu ne seras jamais heureuse. Même pour te marier, c'est un problème. Parce qu'il y aura toujours quelque chose pour t'empêcher de vivre. Accélère, maman. Il y a une même qui est mariée présentement, elle regrette amèrement son mariage. Pourquoi? Parce que tu es marié spirituellement. Tu regrettes ton mariage présent. Le désengagement marital. Quand tu es marié spirituellement, il t'arrive souvent de faire des rêves. Dans les rêves, tu es pauvre. Dans tes rêves, là, tu es très riche. Mais dans la vie active, tu es très pauvre. C'est que tu es marié spirituellement. Quand tu fais souvent des rêves, tu joues avec les serpents. Tu te vois en train de jouer avec des serpents dans le rêve. Ou bien des serpents sont enroulés autour de ta taille dans les rêves. Ce n'est rien d'autre que ta femme ou ton mari spirituel. On continue. L'un des symptômes du mariage spirituel, c'est que tu as souvent des sentiments que ton mariage, c'est vrai tu es dans le mariage, mais tu te dis que ton mariage va échouer. Tu as peur de l'échec, tu dis mon mariage va échouer. À chaque fois tu répètes mon mariage va échouer. On ne te demande jamais en mariage. Quand tu es marié spirituel, il y a les femmes, des hommes qui sont là, on n'a jamais dit bonjour. Bonjour ou bien bonsoir. Il y a des femmes qui étaient des hommes, on ne les a jamais dragués. On ne les a jamais parlé. On peut dire oui, je veux que tu sois mon copain, ma copine. Même le mot mariage, ça ne sort jamais. Pourquoi? Parce que tu es marié spirituel. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une erreur qui va être corrigée. Ta situation. Si tu insistes dans ta médiocrité, ce que je dis là, ça va te pourchasser et ça va te poursuivre. Tu dis Seigneur, je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Même quand tu es dans le foyer, à tout moment, on a envie de ton mari veut te remplacer par quelqu'un. Il y a une dame, un jour, elle a couru pour aller à la délivrance. Pourquoi? Elle s'est mariée dans la joie. Mais un matin, elle arrive chez elle. La servante qui dormait dans le studio, son mari lui dit, Madame, change, quitte la maison conjugale, va dans le studio et que la servante prenne ta place. Et il est en haut de l'étage avec lui, lui parle. Quand elle a compris ça, elle s'est levée dans la prière. Changement de pouvoir. Et quand elle a commencé les prières activement, vous savez, quand elle a fait le son, c'est qu'elle a vu. Elle a vu comme un gros serpent qui avait enroulé sa taille. Et il y a un ange, elle a dit, libère-moi au nom de Jésus. Mais il y a un ange qui est apparu, qui lui a donné un bâton. Elle a commencé à frapper la tête du serpent de toutes ses forces. Quand il s'est réveillé en transpirant, on lui annonce vers les 6 h du matin la mort de son père. La dame s'est levée, elle a couru, elle allait à l'enterrement au village. Elle s'est arrangée pour voir le corps de son père, pour bien vérifier de la tête aux pieds. Elle voit la tête du père fracassée. Elle a demandé aux gens, mais qu'est-ce qui est arrivé à la tête de mon père? On dit, il dormait et il a... La tête de qui? Son père. Son propre père, continue. Son propre père. La femme faisait des grandes affaires. Et toutes ces activités ont commencé à tomber et lâcher. Pourquoi? Diable. Parce que le diable s'est levé. Quand tu es marié spirituellement, tu es pourchassé. Tu dis, peu importe qui, Seigneur, donne-moi le bâton aujourd'hui pour frapper. Maman, tu as dit quoi? Le bâton. Peu importe qui. Peu importe qui. Pour frapper tout mari spirituel, toute femme spirituelle qui me fatigue. Dans le nom puissant de Jésus. C'est fort ce soir. C'est fort ce soir. Maman, accélère. Les éruptions de peau terribles et agaçantes. Il y a des gens qui ont les boutons sur la peau. Mon ami, c'est que tu es marié spirituellement. Regardez un peu le sida. Cette maladie-là, tu as les boutons, les éruptions, les boutons noirs, les taches noires qui apparaissent. Tu es là, même si ce n'est pas le sida, mais tu te grattes tout le corps. Les petits boutons comme la gale apparaissent sur ton corps. C'est que tu es marié spirituellement. Je continue les symptômes. On te propose un mariage par des partenaires moins sérieux. C'est des gens qui ne sont pas bien, qui ne te ressemblent pas, qui vont toujours venir te demander un mariage. Mais les bonnes personnes, jamais de la vie. Jamais. Pourquoi? Parce que tu es marié spirituellement. Parce que ton mari ou bien ta femme spirituelle ne veut pas voir
qu'il ne veut pas que des bonnes personnes pour le Aujourd'hui, c'est la délivrance totale. La délivrance totale. Yes. Tu mets la main sur ta tête et tu dis, Seigneur, tout mariage spirituel. Seigneur, tout mariage spirituel. Cette nuit même, pendant que j'entends cette prière, que l'ange de l'Éternel sorte et frappe tous mes ennemis. Que l'ange de l'Éternel sorte et frappe tous mes ennemis, tout mari de nuit. Dans le nom puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Quand tu es marié spirituel, oui. Moi, il y a une pauvreté accentuée qui ne dit pas son nom. Oh oh. Tu es toujours dans la pauvreté. Eh maman. Vous voyez comment le direct est attaqué? Mes amis, regardez comment le direct est attaqué. Et je ne vois pas des gens mettre des cœurs. Le message que maman est en train de donner. Vous n'allez jamais trouver un pasteur donner ses révélations avec tant de précision, de détails, de points stratégiques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous retournez même dans la Bible, qui est l'ennemi juré du diable? C'est la femme ou c'est l'homme? C'est la femme. Écoutez-moi très bien. Maman, j'ai envie de donner quelques petites révélations. Assieds-toi juste à côté là, tu vas revenir faire les déclarations tout à l'heure. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le message de ce soir. Des gens vont me dire, mon général, nous sommes au premier jour de jeûne. Pourquoi vous parlez de mariage spirituel? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un mariage c'est quoi? Un mariage c'est un pacte. C'est une alliance. C'est deux personnes qui décident de se lier. Et les deux deviennent une seule chair. Quand sur le plan spirituel, vous êtes attaché et vous êtes marié à une femme de nuit ou à un mari de nuit, votre vie est détruite. Moi, avant que je me convertisse, j'avais ce problème. Dans tous mes rêves, quand je couchais avec des femmes, j'étais très content. Je me lève, je dis, oh, ma journée a été belle. Souvent, tu te lèves, tu es mouillé. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'on m'a donné ces genres de révélations qui ma vie a changé. Pourquoi? Parce que tout ce que j'entreprenais, c'était échec. Il y a des hommes qui ont perdu leur poste de responsabilité à cause d'une femme de nuit. Parce que lorsque la femme de nuit ou le mari de nuit voit que sur le plan physique, tu te lis à une relation amoureuse, c'est-à-dire tu prends une petite amie ou tu es avec un homme, l'esprit de mari de nuit est tellement en colère qu'il doit détruire tes finances, il doit détruire ta santé, il doit te mettre. Il y a des femmes qui tombent tout le temps malades. Tu es malade aujourd'hui, on te traite, c'est une autre maladie qui vient. Cela est la base des esprits des eaux et la base des esprits de mariage spirituel. Regardez dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme était seul, il n'y avait pas de problème. Mais lorsque la femme est venue, le diable a été dérangé. Pourquoi? La Bible déclare, Dieu donne ordre à la femme. Il dit, le serpent mordra ton talon. Mais ce n'est pas les hommes. C'est la femme qui doit écraser la tête du serpent. Prenons maintenant le cas de Jésus. La Bible dit que quand Jésus est mort, tous les hommes ont fui. Pourquoi le diable a peur de la femme? Je vous explique aujourd'hui. Plusieurs personnes disent, quand femme veut, Dieu veut. Parce que la femme n'a pas été créée à partir de la terre. La femme n'a pas été créée à partir de la terre. Je m'explique. La femme n'a pas été créée comme l'homme a été créé. L'homme a été créé à partir de la souffrance. Dieu a pris la terre, il a travaillé dur. Mais pour la femme, Dieu a fait endormir l'homme. Il a pris une côte et il a façonné la femme. Il a vu les erreurs qui étaient dans l'homme. Il n'a pas mis ses erreurs dans la femme. Raison pour laquelle tous les grands hommes qui sont tombés à cause d'une femme. Et lorsqu'une femme prend un poste de commandement, lorsqu'une femme se lève, lorsqu'une femme reçoit un don spirituel, la femme est la vraie raison pour laquelle, même quand moi je suis en train de parler, je dis, ah non, papa Makoso, c'est quand maman parle que moi ça me touche beaucoup. Ce n'est pas là, c'est une affaire d'onction. C'est la réalité. La femme est sincère dans tout ce qu'elle fait. Quand une femme devient sorcière, elle est dangereuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que je parle, je prophétise sur la vie de toutes les femmes. En ma qualité du père spirituel, je prophétise sur la vie de toutes les femmes dans le monde entier. Femme, tu es libérée. Femme, tu es libérée. Femme, tu es libérée. Ta vie ne sera pas une vie de souffrance. Dans ce mois de novembre, il y a 1322 femmes qui rentreront dans la gloire du mariage. L'homme qui ne t'a jamais demandé en mariage, je prophétise qu'avant dimanche 18h, la demande en mariage se fait. L'homme qui est parti, qui t'a dit qu'il ne reviendra jamais, je prophétise, by fire, by blood, ton homme revient dans ta vie. Qui m'a dit amen? Il y aura plein de quoi? Il y aura un déménagement total. Pendant que je parle, le mari de nuit qui est chez toi, la femme de nuit qui est chez toi, commence à t'élever, commence à parler dans ta chambre. T'es esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, sors de ma maison, je divorce aujourd'hui.
Tu n'es pas mon mari. Mon mari doit venir. Ma femme doit venir. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Sors. De Jésus, sors. La Bible dit, tu as reçu le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Donc, femme, de qui tu auras peur? Femme, pourquoi tu vas avoir peur? Femme, pourquoi tu vas trembler? Homme, pourquoi tu vas avoir peur? Le pouvoir est en toi. Le Messie est sorti de qui? D'une femme. L'homme a été mis out. La femme a reçu le pouvoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 500 femmes, pendant que mon doigt est pointé sur vous maintenant, il y a une femme qui s'appelle Rita. On a coupé, écoute-moi bien, les temples, je vois ils ont coupé une partie. Je vois les temples, ils ont coupé. Ils ont coupé tes tombes. Tu es une femme, tu t'appelles Rita. Tu vis au Canada. On a coupé tes tombes, tu ne peux plus faire d'enfants. Le Seigneur me charge de te dire, dans un délai de 7 jours, tu iras faire ton test de grossesse. Tu porteras dans tes mains, dans tes entrailles, des jumeaux. Il y a des femmes qui m'écoutent. Vous ne faites pas d'enfants. Pendant que je suis en train de parler, mettez la main gauche sur votre nombril. Je prophétise dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus. Onction de l'enfantement. Ange Gabriel va localiser ces femmes. Le temps de l'enfantement est arrivé. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas une femme stérile. Quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas la stérilité. Toutes les 500 femmes qui m'écoutent maintenant, je parle maintenant aux femmes. Toute femme qui m'écoute maintenant, qui veut entrer dans la gloire du mariage, tu vas faire simplement une seule chose. Tu vas copier cette vidéo, amener à tous tes contacts WhatsApp. Pendant que maman Makoso va venir s'asseoir, je déclare maintenant, oh my God, je sens que ce soir, il y a une onction dangereuse. Il y a un homme qui me dit, sa femme le bat. Il y a un homme qui nous suit, c'est ta femme qui te frappe. Elle le bat. Parce que ta femme a un esprit de mari devenu guerrier. Méchant. Il y a des femmes qui sont dans des foyers. Point oui, point non, elles cassent tout. Et quand tu finis de casser, quand tu finis de te battre avec ton mari, tu t'assois et puis tu respires comme ça. Et puis tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'arrives pas à expliquer ton comportement. Tu n'arrives pas à expliquer ton attitude. Spirituellement parlant, tu es marié. Si tu prends ton doigt, que tu cliques ici partager, et tu cliques partager dans les groupes, je parle à 500 femmes et 600 hommes. Ça fait 1100 personnes. Non, je chante. 700 femmes, 300 hommes. Je ne veux pas accorder cette grâce aux hommes. 700 femmes et 300 hommes. Vous qui allez partager maintenant cette vidéo, dans seulement 12 groupes, by fire, by blood. Tout à l'heure, moment, tu vas venir, tu as tout ton temps. Il y a des femmes qui ne peuvent pas dormir sans se masturber. Il y a des hommes qui ne peuvent pas dormir tant qu'ils ne se sont pas masturbés. C'est devenu pour eux comme un comprimé. Pendant que je parle, tu vas sentir ton cœur commencer à devenir lourd. Et tu vas sentir la puissance de Dieu descendre sur toi. Rito Shanda Kinda Basaka Baro Kimbos. Barindo Sonda la Kimbos. Il y a une femme qui nous suit. Tu t'appelles Isabelle et tu es lesbienne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vois aujourd'hui des gens qui commencent à me dire non, qu'une personne est lesbienne, c'est son statut sexuel, ce n'est pas de sa faute, ce sont les hormones. Ce ne sont pas des hormones, tu es possédé. Ce sont des esprits. J'ai fait la délivrance des lesbiennes. Elles me disent, mon général, quand on veut commencer à faire l'amour, c'est comme si l'atmosphère me change. Il y a comme la présence des gens qui nous encouragent. On sent comme des esprits. Et quand on finit, nous-mêmes dans notre être intérieur, on t'a dit, tu te sens sale. Mais tu ne sais pas comment sortir de là. Ce sont des malédictions des esprits, des eaux et des mariages spirituels. Aucune personne veut vivre cela. Même c'est pour ça que je vois souvent au Cameroun, des gens frapper des homosexuels. J'ai mal dans mon cœur. Parce que je me dis, vous n'avez pas employé la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de les aimer. Mais d'haïr le démon qui est derrière eux. Tu ne peux jamais faire la délivrance de quelqu'un en le haïssant. Moi, je ne déteste pas les lesbiennes. Je ne déteste pas les homosexuels. Je les aime pour ce qu'ils sont. Parce que ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu comme moi. Papa, mais c'est l'esprit qui est derrière eux dont j'ai affaire. Il y a quelqu'un qui a appelé un jour un homosexuel pour demander s'il pouvait venir assister à une de tes veillées. Ce jour-là, je crois que c'est Priscilla qui a répondu. Il dit, est-ce qu'on ne va pas me chasser? Elle lui a dit, mais non.
Le général n'est pas comme ça. C'est un homosexuel qui a appelé un jour. Est-ce que je peux venir au programme du général? Venez. On dit non, on va me chasser. On va te chasser, pourquoi? Te chasser. Moi, je n'ai pas affaire à toi. J'ai affaire à ta délivrance. L'esprit qui est derrière toi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce mois de novembre, refuse que ta vie soit zéro. Ce mois de novembre, refuse que ta vie soit encore dans la possession. Ce mois de novembre, refuse que ta vie soit encore dans les difficultés. Jamais. Nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Je répète, les 700 femmes et les 300 hommes qui vont me partager cette vidéo maintenant, vous mettez simplement votre nom. Et je vais donner une parole sur votre vie. Prenez le téléphone, cliquez ici. Partagez. Allez à droite de l'écran. Même si tu as déjà partagé, repartage encore. Allez à droite de l'écran, cliquez ici, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Voici la liste des groupes. Partage dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Marcos vient de partager dans 15 groupes. Si moi, le général, je partage, c'est pas toi qui ne vas pas partager. Je maudis le sorcier qui est dans ta vie, qui se transforme en femme et en mari de nuit pour venir coucher avec toi. Je maudis ce sorcier dans le nom de Jésus, maman. Aujourd'hui, c'est ta soirée. Je ne veux même pas prêcher. Viens nous parler des mariages spirituels. Aujourd'hui, le divorce doit être consommé. Maintenant, je vous donne un secret. Toutes les femmes qui souffrent des esprits de mari de nuit et les hommes qui souffrent des esprits de mari de nuit, achetez ce qu'on appelle le souffle jaune. C'est pour ça le jour du 17, lorsqu'on va vous remettre l'activateur, prenez l'activateur, mettez-le un peu dans de l'huile d'onction que vous n'avez jamais utilisée. Prenez toute la bouteille. Je répète une chose, les personnes qui souffrent des esprits de mari de nuit, prenez l'activateur, mettez un peu dans de l'huile d'onction. Versez l'huile d'onction dans de l'eau tiède. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Prenez le soin de vous laver un vendredi à minuit. Vous allez voir. Demain, je vais donner encore des détails. C'est pour ça le rendez-vous du 17 là. Si une femme a manqué ça, tu es dans le pain. Je vous parle de quelque chose. Maintenant, deuxième acte. Quand vous finissez cette action le vendredi, le samedi, achetez ce qu'on appelle le soufre jaune. Il y a le soufre jaune qui est là. Le soufre jaune. Le 17, on va donner aux femmes qui souffrent de ça. Le 17. Juste un peu. Le soufre jaune. Mettez un peu de soufre jaune dans quelque chose qui brûle. Il faut que la fumée sorte. Mets-toi totalement nu. Le soufre est le symbole du jugement. C'est par le soufre que Dieu a frappé comme on appelle ça, Sodome et Gomorrhe. Pendant que la fumée est tentée de monter, faites des déclarations au nom de Jésus. Plusieurs personnes bavardent. Le révérend Makoso demande de prendre le lait. Le révérend Makoso, mes amis, lisez vos Bibles. La Bible dit, tout ce que vous faites dans la prière ou en action, c'est pas Makoso qui a inventé ça. Je vais lire ce passage pour que les gens puissent comprendre. Parce que les gens ne connaissent pas la Bible. Ils pensent connaître la Bible. Tout ce que vous faites en prière et en action. Prenez le livre de Colossiens. Colossiens 3, le verset 17. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Pourquoi Makoso aime dire prenez l'eau, prenez le vin, prenez la terre, prenez ceci? Pourquoi j'aime le dire? Ça s'appelle des actions prophétiques. Quand vous allez voir des féticheurs, ils vous montrent des actions qu'il faut faire. Or, où les féticheurs ont appris ça? Ils ont appris ça du diable. Mais où résidait le diable? Au ciel. Donc le diable ne fait que la photocopie des actions prophétiques de Dieu. Lisez la Bible. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, c'est-à-dire on peut tout faire. Il précise, quoi que vous fassiez en parole et en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, par lui, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu notre Père. Ça veut dire quoi? Je peux prendre de l'eau et dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'en buvant cette eau, la guérison me localise. Ça s'appelle... Maintenant, si tu n'as pas prononcé le nom de Jésus, ce que tu es en train de faire est une pratique mystique. Est une pratique démoniaque. Mais lorsque tu prononces le nom de Jésus, le bonheur et la grâce est obligé de localiser l'action prophétique. Le Seigneur marque de son sang l'action que tu fais. À qu'on n'aime pas, à demander. Je répète le verset biblique pour les ignorants. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Le dimanche, ce dimanche, tout le monde doit avoir une bouteille de vin.
Parce que la libation est biblique. Et je vais vous montrer ça dimanche dans la Bible. Le dimanche à minuit, mets du vin dans de l'eau. Trempe tes pieds et parle à tes pieds. Partout où je passerai dans ce mois de novembre, que l'argent qui est caché dans la terre me localise. Que le bonheur qui est caché dans le pays dans lequel je vis me localise. Tu ne pourras pas être l'échec. Tu seras la réussite. Quelqu'un me dit amen, je commence à parler. Nous sommes à combien de partages? Combien de personnes ont partagé cette offre de moment? Viens t'asseoir. Viens nous apporter des révélations. Viens nous apporter des révélations. Makaremo Shalaba. Kiremo Sokobos. Les esprits, quand vous êtes le mari, je vais parler du Accélère, mariage maman. qui doit mourir. C'est le mariage spirituel. Il n'est pas réel, mais le démon qui te fatigue veut forcément le rendre réel. Nous continuons toujours au niveau des symptômes. Continue, maman. C'est quand tu as ton époux qui est... Maman, les symptômes de quoi? Pour reconnaître quelqu'un qui est marié. quelqu'un qui est marié spirituellement. C'est que ta femme ou ton mari ne veut pas avoir des rapports avec toi, de rapports sexuels avec toi. C'est-à-dire, un matin, il se lève, il n'a plus envie de Il toi. n'y a plus de rapport sexuel. Tu dis, tout mariage spirituel est brisé au nom de Jésus. Tout mariage spirituel est brisé au nom de Jésus. Il n'y a pas d'intimité maritale. L'époux qui devient un soulard, tout d'un coup, ton mari commence à boire. Il commence à faire des mauvaises choses. Il s'adonne à la drogue, à la cigarette invétérée. Ou d'un toxicomane après le mariage. Avant le mariage, il ne faisait pas ces choses. Mais dès qu'il se marie, là, il devient soulard. Il commence à fumer. Il commence à boire. Toutes ces choses-là viennent du mariage spirituel. Quand tu es marié spirituellement, les douleurs abdominales sérieuses pendant la menstruation, les migraines et les douleurs quand tu es dans la menstruation, tu vois tes menstruations. C'est-à-dire, quand tu as tes menstrues, tu as tout le temps mal. Au bas-ventre, tout et tout. C'est qu'il y a un mariage spirituel. Tu dis tout mariage spirituel. Quand tu te reconnais dans un fait, à l'instant même, tu dis je brise tout mariage. Puis tu mets la main sur ton bas-ventre. Je brise tout mariage spirituel. Je brise tout mariage spirituel. Bon, après ce programme-là, l'Éternel me dit beaucoup vont faire des rêves bizarres. Quand tu commences à prêcher sur ce message, à briser, à rentrer dans une auto-délivrance, à faire ta délivrance, le diable va venir forcément te visiter. N'aie pas peur. C'est là que tu vas voir, il y aura un mouvement. Des démons vont venir commencer à se battre pour certains. Mais toi, reste tranquille. C'est que tu viens de déranger quelque part l'ennemi. Les boulots qui séparent les foyers. Monsieur travaille au nord, madame travaille au sud. C'est qu'il y a un mariage spirituel qui a été fait. C'est-à-dire, on fait tout pour chercher à les séparer. On fait tout pour chercher à les séparer. Il y a une dame qui a rendu son témoignage comme ça. Elle a pris la photo d'un couple parce qu'elle était amoureuse du monsieur. Elle a enterré ça. Aujourd'hui, le monsieur travaille en Afrique du Sud. La femme travaille en Russie. Impossible pour eux de se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait un rituel. Tout mariage spirituel qui emmène la séparation entre toi, l'homme et la femme, est brisé au nom de Jésus. Tu parles bien. L'inhabilité de recevoir l'attention du sexe opposé. Les esprits, quand tu fais les rêves où tu vois toujours les esprits, les animaux ou les oiseaux qui contrôlent tout dans les rêves, c'est qu'il y a un mariage spirituel. Ceux-là, ce sont les invités. Ils sont là pour célébrer le mariage. Tu te retrouves toujours dans la forêt. Tu te retrouves toujours dans la forêt, tu te cherches, tu ne te retrouves pas. C'est que ta dot a été préparée avec un esprit de la forêt. Tu as été marié spirituellement avec un esprit de la forêt. Tu dis tout mariage spirituel. Tout mariage Est spirituel brisé au nom de Jésus. est brisé au nom de Jésus. Le sang vert pendant que tu fais tes menstrues. Le sang en général il est rouge. Oui. Même s'il est coagulé, comme il ne peut pas devenir vert. Oui. Mais quand toi personnellement tu fais tes menstrues, le sang au lieu d'être rouge, il est vert. C'est qu'il y a un mariage spirituel qui domine dans ta vie. Tomber dans le coma démoniaque. Un lien d'âme fort avec la mère ou le père. Tu conduis toujours en rêve les voitures très coûteuses. T'as dit quoi? Les voitures très coûteuses dans tes rêves. Mais en réalité, tu n'as pas ça. Non, peut-être que tu as les voitures, vieilles voitures, mais tu n'as même pas de voiture. Les mauvaises ou aucune dans le physique. Diable. On t'informe toujours dans tes rêves que toi, là, tu ne vas jamais te marier.
Ou bien il y a un mari de nuit qui vient face à toi et dit, toi, tu vas jamais, il te menace. Ou bien une femme de nuit qui te menace. C'est que tu es marié spirituellement. Aujourd'hui, j'annonce le divorce. Au nom de Dans Jésus. le nom puissant de Jésus. Accélère, Je maman. brise cette bague de mariage par le tonnerre. Accélère, J'envoie maman. le tonnerre pour briser cette bague au nom de Jésus. Sandala Kedeba Oshidebo. Tu as des troubles mentaux de temps en temps. C'est que tu es marié spirituellement. Tu as des pensées affreuses quand tu es seul. C'est-à-dire que quand tu es seul comme ça, là, tu as des pensées affreuses, négatives. Toi-même, tu veux te jeter. C'est que tu es marié spirituellement. Tu vois les objets ou les êtres étranges quand tu es dans l'obscurité. Quand tu es dans le noir, c'est toi ceux qui vois des choses qui bougent. Personne ne voit, mais toi, ce que tu vois. Tu vois les marques saignantes. Quand tu te réveilles, il y a les marques. C'est comme si ce sont des... Il y a des marques sur toi, comme si on t'a frappé. Il y a des traces. Il faut que des traces. De sang sur toi. Il y a les morsures, il y a les égratignures en te réveillant. Tu es marié spirituellement. C'est un sauvage. Tu vois le sperme sur ton corps quand tu te réveilles. Tu entends des voix étranges. Tout ça, ce sont les symptômes. Tu perçois chez ton partenaire, il y a une odeur. Toi, tu perçois personnellement une odeur bizarre. C'est-à-dire, tu couches avec ta femme, tu sens une odeur Tu sur sens elle. une odeur. Tu couches avec ton homme, tu sens une odeur. Apparaître plus âgé que son âge actuel. Ceux qui sont mariés spirituellement, ils apparaissent plus âgés. Tu apparais plus âgé en temps réel. Tu ne fais pas ton âge. Tu es plus âgé même. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. C'est toi toujours on opère. Les opérations à nos points finis. La rupture inexplicable d'une relation amoureuse qui était bien assurée. Brusquement comme ça. Le monsieur s'en va. On met fait à tout. Oh, le diable. Il y a le harcèlement sexuel périodique persistant dans les rêves. Il y a la fausse couche ou le saignement après le rapport sexuel dans le rêve. Tu saignes quand tu te réveilles. L'impuissance sexuelle. Tous ceux qui souffrent d'impuissance sexuelle, mettez la main maintenant. C'est parce que tout simplement, ils ont été mariés Dis, Seigneur, spirituellement. je brise tout mariage spirituellement. C'est-à-dire quand tu es avec ta femme, tu ne bandes pas. Mais quand tu n'as pas d'érection. Tu n'as pas d'érection. Mais quand tu es en train de faire l'amour avec les femmes spirituelles, c'est là. Tu as une érection. Comme si tu venais de boire, comment on appelle ça? À tôter. À tôter. Or, en réalité, là, ça ne va pas. Mais dans tes rêves, tu fonctionnes bien. Tu fonctionnes Mais normalement. normalement, tu ne fonctionnes pas. Ce genre, tu as besoin de délivrance. C'est que la femme de nuit même, elle ne veut même pas ton bien. Comment ça, Kérémouche? Elle est très jalouse, possessive. Et quand tu es là, c'est toi, 1, 2, 3. Tu vas brûler les albums photos de ta femme ou bien de ton mari. Quand tu es fâché, tu vas faire ceci, détruire tout. Ce sont les mariages spirituels. À partir d'aujourd'hui, tu dis À partir d'aujourd'hui, tout mariage spirituel dans lequel je suis rentré sans m'en rendre compte. dans lequel je suis Qui a rentré eu sans me lieu rendre à compte, mon insu. qui a eu lieu à mon insu, Consciemment ou inconsciemment. consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il y a des gens même qui voient leur mari spirituel en réalité. Eux-mêmes, ils les voient dans la journée comme ça. Ils les voient dans la journée. Ils voient leur femme spirituelle dans la journée. Ça, Il y a une femme qui a fait un mariage extrêmement dangereux avec un homme. Quand ils sont arrivés à la maison, c'est là, le monsieur va lui montrer qui il est. Quand il s'est déshabillé, voici un gros serpent qui apparaît, il voulait crier. Il dit, tu cries. Avant même de se déshabiller, il dit, chérie, tu veux me voir? Elle dit, oui. Il dit, est-ce qu'il regarde-moi très bien, tu me reconnais? Puisqu'il avait la voix, la forme humaine. Elle dit, mais je te reconnais, tu es mon chéri, tu es ceci. Elle a commencé à lui dire, ok, tu vas bien me connaître. Quand il s'est déshabillé, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Elle voulait crier, il dit, tu cries, je t'avale. La femme a couru à la délivrance. Tu as vu quelque chose chez ton conjoint, mais chez ta conjointe. Depuis ce jour-là, tu ne te retrouves pas. Il y a des personnes qui font des rêves qui couchent avec leur propre frère ou leur propre soeur. Ça, c'est récurrent. C'est le signe majeur que tu as un esprit de... Tu as un mariage spirituel. C'est un mariage spirituel. Les fausses et les mauvaises accusations. Monsieur et madame s'accusent. Monsieur même peut faire un dort. Il fait un rêve. Il va voir dans le rêve sa femme en train de lui faire du mal. Soit de le tromper. Soit de le tromper. Ce sont des mariages spirituels qui font cela pour empêcher la joie, monsieur et madame, d'être en couple. C'est-à-dire, dans tous tes rêves, tu fais des rêves, tu vois ton mari te tombe. Ton mari tu te lèves le matin, tu es malheureuse. Vrai. Oh, c'est pas vrai.
C'est l'esprit qui fait Et ça. tes camarades vont te dire, c'est Dieu même qui t'a parlé, alors que c'est faux. C'est ton mari de nuit qui t'a parlé, c'est pas Dieu. Il n'y a rien de vrai. Pourquoi? Parce qu'il te montre comment on appelle ça? Une autre personne qui est ton mari. Un homme infidèle, alors que c'est faux. Il te montre que ta femme est infidèle. Elle te montre que ta femme est infidèle, alors que c'est faux. C'est-à-dire pour créer les discordes entre monsieur et madame. Les esprits sont déchaînés de nos jours. Levez-vous dans la prière. Parce que le foyer, c'est le socle de toutes choses. C'est fort, maman. Accélère. Quand là, tu prends la décision de demeurer célibataire à cause de l'échec marital, c'est que tu es marié spirituellement. Tu dois aller à la délivrance. Tu es là, tu coupes tes relations sans raison. Tu es bien avec quelqu'un. Un matin, tu te lèves, tu dis, je ne veux plus. Mais dès que tu as un rapport, ne serait qu'une seule nuit, tu n'as plus envie de voir la personne. C'est que tu es marié, un mari de nuit dangereux qui te fatigue. Dis, à partir d'aujourd'hui, je me libère de tout mariage. À partir d'aujourd'hui, je me libère de tout mariage. Le mari qui retourne en retard, qui tourne son dos les nuits pour éviter la compagnie de sa femme, il est marié spirituellement. La femme aussi qui le fait, elle est mariée spirituellement. Aujourd'hui, tout mariage spirituel qui t'emmène à pas le mariage, d'aller voir ailleurs, c'est que tu es marié spirituel. Tu n'es jamais satisfait dans le foyer. Alors pourquoi tu te maries? Tu es un homme ou bien une femme éternellement insatisfaite. Et tu couches, tu te lèves, tu en viens encore. Tu n'as pas, tu peux pas. La présence d'une seule femme ou bien d'un seul homme, tu n'arrives pas à te satisfaire. Tu es toujours en train de regarder les films X, les films porno. Tu es marié spirituellement. Tant que tu n'iras pas vers minuit, 2 heures du matin, tu ne dors pas tranquille. Tant que tu n'es pas excité de cette manière, tu ne peux pas faire l'amour avec ta femme. C'est que tu es marié spirituellement. Mais à partir d'aujourd'hui, mets la main sur ta poitrine. Tu dis, Seigneur, je me délie de tout mariage spirituel, tout amour de ces choses. Seigneur, je me délie de tout amour de ces choses. Je me libère totalement. Je me libère totalement au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, l'Éternel me dit qu'il y a une femme, elle est obligée de prendre la drogue pour avoir des rapports avec son mari, tellement elle ne le supporte pas. Mais aujourd'hui, l'Éternel enlève cette haine-là dans ton cœur. Il te libère totalement de toutes ces choses. Comment tuer le mariage maléfique? Ça, c'est fort, maman. Comment faire quoi? Tuer le mariage maléfique. Comment faire quoi? Tuer le mariage Maman, accélère, tu parles bien. Prenez note. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois faire la délivrance systématique de tout organe dans ton corps. Et c'est ce qu'on va faire le 17 novembre, maman. C'est ce qu'on va faire le 17 novembre. Tous tes organes qui ont participé à avoir des rapports où les esprits de mari de nuit ont eu à manipuler. Les gens qui souffrent de foie, de poumons, de cœur, de ceci, ceux qui sont mariés spirituellement. Parce que quand ils te récupèrent, ils sont arrogants, ils sont agressifs, ils te martèlent, ils déposent des choses en toi. Pendant que tu dis, Seigneur, aujourd'hui je te donne ma vie. Mets la main sur ta poitrine, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. L'Éternel dit que nous sommes l'époux, l'Église est l'épouse de Jésus. C'est que tu es marié à Jésus. Tu dis, parce que l'Église est l'époux de Jésus, je suis marié à Jésus. J'annonce aujourd'hui le divorce. Répète avec moi, j'annonce aujourd'hui le divorce. J'annonce aujourd'hui le divorce avec tout mariage spirituel. Avec tout mari spirituel, avec femme spirituelle, avec toute femme spirituelle dans le nom de Jésus. Tu dois faire la divorce. Maman, pendant que tu parles, il y a une femme qui s'appelle Nadège qui nous suit. Elle, dans tous ses rêves, elle ne couche pas avec des hommes, mais elle ne fait que coucher avec des femmes. Il y a des femmes. Il y a une autre aussi qui s'appelle Lydia qui vit ce même problème. Il y a une autre qui s'appelle Caroline qui vit le même problème. Dans tous les rêves, elles ne font que coucher avec des femmes. Il y a une autre qui s'appelle Solange. Dans ses rêves, elle ne fait que coucher avec son premier gars. C'est-à-dire le premier homme qui l'a déviégé. Elle le voit jusqu'aujourd'hui dans les rêves parce que cet homme a eu à faire des médicaments, des pratiques occultes pour la voir. Aujourd'hui, la délivrance est totale dans le nom de Jésus. Accélère, maman. Une femme peut être l'épouse de 5 maris spirituels. Pendant qu'un homme peut se marier à plusieurs femmes spirituelles. Quelques-unes de ces femmes peuvent provenir de la mer, de la terre, de l'eau.
Tout ça, quand elles se regroupent, elles viennent abuser de toi dans la nuit. Aujourd'hui, mets la main sur ton front. Parce que ça concerne. Tu dis tout mariage spirituel. Tout mariage spirituel total. Polygame. Polygame. Est brisé au nom de Jésus. Donc les pasteurs qui aiment la polygamie, là, c'est des personnes qui sont mariées spirituellement. Spirituellement, oui, papa. Ils sont mariés spirituellement. Ils sont des femmes spirituelles. C'est pas possible. Accélère, maman. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui rêvent et elles voient 3 hommes qui se battent à cause d'elles. Il y a des hommes qui rêvent, ils voient 3 femmes qui se battent à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés. C'est la polygamie même est pratiquée dans le rêve. Aujourd'hui, là, si cela te concerne, tu fais l'autodélivrance. Tu dois définir les portes d'entrée démoniaque et le temps de péché souillant. C'est-à-dire tous les hommes que tu as rencontrés, il ne faut pas avoir honte. Les femmes que tu as rencontrées, tu fais une liste et tu t'en défais. Tu dis j'annonce le divorce. Écoutez très bien ce que maman est en train de dire parce que c'est très important. Le direct d'aujourd'hui est beaucoup attaqué. Comme vous le voyez, ça coupe, ça recoupe. Maman, regarde tes enfants spirituels. Ce que j'aimerais vous dire est quelque chose de très important. Vous constatez qu'aujourd'hui, nous avons parlé des symptômes qui définissent le mariage spirituel. C'est-à-dire que tu sois un pasteur, que tu sois chrétien, que tu me dises même mon général, il y a longtemps, moi je ne vois plus ces choses. Tu ne sais pas les gemmes qu'ils ont laissées en toi. Raison pour laquelle demain, le jeûne de demain sera un jeûne très spécial. Je vous explique comment demain va se faire. Demain, nous n'aurons pas de déclaration le matin. Nous allons avoir le direct à partir de 20 h. Écoutez-moi très bien. Le direct de demain va commencer à 20 h. C'est-à-dire 19 h d'Abidjan. Donc à 19 h GMT, c'est-à-dire 20 h de Paris, nous allons commencer le direct. Demain, lorsque nous allons commencer le direct, nous allons permettre à ce que le téléphone soit ouvert pendant 30 minutes. Pendant les 30 minutes, nous allons faire des prières en direct avec des personnes. Je dis bien des prières en direct. Demain, il n'y aura pas de téléphone. Je demande à toutes les personnes qui payent le dîme et qui ont mon numéro de téléphone. Toutes les personnes qui payent le dîme et qui ont mon numéro de téléphone de France, de ne pas appeler sur ce numéro. Pardonnez. Celui qui appellera sur ce numéro, je le bloque à vie parce que c'est avec ce téléphone que je vais faire le direct. Le direct actuellement, c'est avec le téléphone que je vais le faire. Donc, ceux qui ont mon numéro WhatsApp de France, n'appelez jamais là-dessus. Quand nous faisons un direct avec le téléphone, ça va couper le direct. Et la malédiction qui va s'abattre sur vous, c'est la malédiction de tous ceux qui devaient recevoir les délivrances. Le numéro de téléphone sur lequel on pourra appeler demain, c'est un seul numéro. Le 00225 09 50 93 59. Je précise, le seul numéro WhatsApp sur lequel demain, pendant le direct, vous aurez l'opportunité d'appeler. C'est le 00225 09 50 93 59. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Écoutez-moi bien parce que c'est vrai. Camille Mako, c'est une personne qui rit. Mais si vous me rencontrez dans la vie active, vous n'allez pas rire avec moi. Parce que c'est sur Facebook que je ris. Les gens qui sont bêtes, les femmes qui sont bêtes, les hommes qui sont bêtes, je m'en défais d'eux. On va prendre un exemple. Demain, la journée commence. Matin, quelqu'un m'appelle. Allô, mon général, comme vous avez dit de vous appeler, madame, je vous ai dit de m'appeler aujourd'hui, à cette heure. Non, mais comme vous avez dit que tu es bête, ne le fais pas. J'ai dit demain, c'est quand je l'ai dit, vous pouvez appeler, que maintenant vous appelez. 50 personnes auront la chance. Mais, si vous avez un problème pour lequel vous ne m'avez jamais contacté, vous m'amenez une note vocale sur mon WhatsApp. 00225 09 50 93 59. Vous expliquez le problème. Mon général, quand maman parlait, je dis les personnes qui ne m'ont jamais contacté. Si ton nom est enregistré dans mon téléphone WhatsApp, que tu m'as déjà contacté, tu vas constater que je ne te réponds pas. Mon général, quand on a un problème, on t'écrit, tu ne réponds pas. Ma chérie, j'ai déjà prié pour toi. Tu as eu ton kit, prends ton kit. Après le kit, là, tu nous suis en direct pour recevoir les miracles. La seule chose que j'attends de toi, c'est tes témoignages. Donc les personnes qui ne m'ont jamais contacté, qui vivent ce problème, vous m'amenez un message WhatsApp sur mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59. Mon général, voici ma situation. Mais retenez une chose. Demain, le jeûne que nous allons faire, la seule prière que nous devons faire de 6 h à 18 h chez nous à la maison, c'est de réécouter cette vidéo et de
mariage spirituel qui t'empêche de réussir. J'ai dit comme maman, demain le jeûne, du matin au soir, la seule prière que tu vas faire, Seigneur, tu imposes ta main sur ton ventre, tu imposes ta main sur ta poitrine, ton mariage spirituel dans ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, je ne veux plus les voir. Je ne veux plus les voir. Demain, vous achetez une bouteille de lait. Je vais vous montrer ce genre de bouteille. Vous montez l'action prophétique qu'il faut faire. Voici les gens de bouteilles de lait. Voici ces gens de bouteilles de lait. Pourquoi? Quand vous prenez le soin de regarder la Bible, on dit tu rentreras dans le pays où coule quoi? Le lait et le miel. Demain, ma chérie, tu achètes ta petite bouteille de lait. Tu mets chez toi. Quand nous allons faire la prière, prophétise et déclare que par cette bouteille de lait, tu rentres dans ta délivrance totale, tu renverses ça dans de l'eau tiède à minuit. L'heure de ton pays, à minuit, tu prends le soin de te laver en déclarant les points de prière qu'on va te donner demain. Que tous les esprits, les malédictions qui sont dans ta vie soient ôtés. Quand tu finiras de te laver, avant de le faire, prends une photo de toi. Quand tu finis de le faire, le lendemain matin, prends une photo de toi au réveil. Si la couleur même de ta peau est la même, c'est que moi, je ne suis pas homme de Dieu. Quelqu'un m'a dit, pourquoi quand je parle, j'aime faire comme ça? T'as dit, toi, dans ta vie, tu t'es levé le matin, tu n'as rien fait. Donc pourquoi je fais comme ça? Quand je parle, il m'a dit, j'aime faire comme ça. Quand j'aime faire comme ça, je te précise. Je prends mon doigt pour te dire, je précise, je précise. C'est mes doigts qui t'intéressent. Les ça, ça veut dire que dans 3 jours, dans 72 heures, ta vie change. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien passer. On dit non, pourquoi tu as fait rêve dans ta tête? Il dit c'est la route de ton père. C'est la route qui va te conduire à l'enfer. Au lieu de vous concentrer sur votre vie de misère, c'est les petits détails. Non, quand il parle, il aime faire comme ça. Quand il parle, il aime faire comme ça. Quand il parle, il aime faire comme ça. C'est ma manière. Bon, pourquoi j'ai une large bouche alors? Va demander à Dieu. Gosse sur ta tête là-bas. Vous êtes trop bêtes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 3 jours de jeûne signifie quoi? Question maman. Tous ceux qui partagent cette offre, nous devons atteindre là-bas des 7000 partages. Nous sommes un gang. Nous sommes les dévoreurs. Nous sommes des personnes qui sont nées pour réussir et pour atteindre nos objectifs. Si tu connais une de tes camarades que tu aimes, copie la vidéo, amène à ta camarade. Toutes celles qui me suivent, commencez à écrire le nom de vos camarades. Mettez arrobas et écris le nom WhatsApp de ta camarade. Je précise, les 500 femmes qui vont mettre arrobas et mettre le nom de leurs camarades qu'elles aiment ou de leurs parents qu'elles aiment, identifiant à cette vidéo, la bénédiction de l'Éternel vous localise. Pourquoi je le dis? Lorsque nous entrons sur le plan spirituel, il n'y a plus de jeu. Les 2 mois, c'est-à-dire novembre et décembre, ces 2 mois, novembre et décembre, si pendant ces mois, tout ce qui vous intéresse, c'est comment aller faire le show, comment aller en boîte, comment prendre, vous êtes foutus. Mais si ces 2 jours, ces 2 mois, vous êtes concentrés pour dire à Dieu, 1, je ne veux pas mourir. 2, je veux rendre le témoignage de mon année. Pourquoi? Les 2 derniers mois sont les mois où Dieu répond plus sa grâce. Pourquoi? Parce que tes ennemis disent, c'est fini, ils t'ont eu. Parce que de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de témoignage. C'est là, parce que même pendant que je parle, il y a 613 autres personnes, me dit Dieu, dans ce mois de novembre, vous serez localisés par vos papiers. Vous vivez en Europe sans papier, mais dans ce mois de novembre, les papiers vous localisent dans le nom de Jésus. Il y a 722 personnes qui n'ont pas de travail. Dans ce mois de novembre, le travail est obligé de te localiser. Pourquoi? Parce que le mois de novembre, la Bible dit, ceux qui étaient sur la place qui ne travaillaient pas, le patron vient de dire, rentrez dans ma vie pour travailler. Je prophétise sur ta vie que le travail est obligé de te localiser. Nous sommes qu'au premier jour de jeûne. Papa, pendant que tu parles, il me parle d'un homme. La femme avec qui il est blanche. Elle refuse de lui donner les papiers. Tu es un homme, tu nous suis. La femme avec qui tu es là, elle est blanche. Tu sors avec elle. Mais elle refuse de te donner les papiers. C'est un esprit mariage spirituel. Je t'informe que ce mois, l'opposition va se changer en solution. J'aimerais donner quelques informations. Donne-moi mon cahier rouge ici. Le voici, je l'ai ici. Première information que j'aimerais donner, c'est la rencontre parce que beaucoup de personnes vont commettre une erreur concernant la convention du 17 novembre. Nous allons remettre 2 choses. L'activateur que aucun pasteur en Afrique là. Pourquoi les juifs me donnent des choses?
J'ai sauvé un juif en 2004 en Côte d'Ivoire. Renseignez-vous. À connaît pas à demander. Lundi, j'aurai un direct spécial pour gifler les pasteurs qui parlent contre l'huile d'onction. Vous allez appeler en direct, poser vos questions. Vous allez appeler en direct donc, le 17 novembre. Si vous vous asseyez chez vous à la maison et vous croyez que vous allez vous lever, venir, et puis on va ouvrir le coin pour dire, tiens, c'est cadeau, tu as menti. Quelque chose pour laquelle je vais dépenser pas des 20 000 euros. Si tu ne respectes pas mes consignes, tu es dans le pain. Première consigne à respecter, c'est 600 personnes seulement qui vont obtenir l'activateur pendant la convention. Et pour cela, vous devez appeler pour vous inscrire. Vous devez appeler pour vous inscrire. Il y a plusieurs personnes qui me disent, mon général, est-ce que l'huile d'onction retour à l'envoyeur sera disponible? Voici, tu prends l'activateur, tu mets quelques gouttes dans l'huile d'onction comme ça, et tu vas voir ce qui va se produire dans ta vie. C'est Makoso qui le dit. Non, et c'est un dialogue. Mes frères, ceux qui parlent de moi, posez-leur la question. Tu as plus d'argent que Makoso? Non. Quand tu pries là, il y a plus de miracles que Makoso? Non. Quand tu organises tes programmes, il y a plus de monde que Makoso? Non. En quoi tu es mieux que Makoso? Voici la question qu'on a posée. Toi, tu ne fais que parler là. On n'a pas de guérison, on n'a pas de révélation, on n'a pas de miracle, tu n'as même pas l'onction. Or, ce qui définit un homme de Dieu, c'est l'onction. L'onction, c'est la démonstration de puissance. Paul dit, lui, il n'est pas dans les débats, il n'est pas dans les discours. Mais venez, on va faire démonstration de puissance face aux malades. Le 17 novembre, tu vas apprécier ce qu'on appelle miracle de Dieu. Écoute-moi bien. Une fille qui a rendu un témoignage par rapport à l'activateur. Oui. Elle dit que sa fille qui va à l'école. Tout ça, la maman, calme-toi. Si on va rendre ça, le programme du 17, c'est pas tout on dit. Laisse-les. Vous devez appeler. J'ai vu une femme tout à l'heure qui a mis un commentaire. J'y serai le 17. J'y serai. Tu seras comment? Tu as appelé pour t'inscrire. On a inscrit ton nom. Toutes les personnes qui appellent là, lorsqu'on m'amène leur liste et leur nom, la première des choses que je fais, je transmets la liste aux juifs. Pour dire, voici les personnes qui vont recevoir l'activateur. Je vous demande pardon, priez pour ces personnes. Et quand tu viens au programme, tu dois venir avec soit ta photo, soit un papier sur lequel tu écris tes 3 sujets de prière. Tu mets dans une enveloppe avec une offrande de sacrifice pour les veufs et les orphelins volontaires. Je ne t'impose pas. Mais si tu es conscient que tu dois rentrer dans ta grâce avant la fin de cette année, tu mets une offrande pour les veuves et les orphelins qu'on va donner aux veuves et les orphelins. Et tout le monde reconnaît que le seul pasteur qui soutient les veuves et les orphelins qu'on voit, c'est Camille Makoso. T'as dit tu m'aimes pas, mais ça là tu sais. C'est ça qui est la vérité. Et je parle à mes véritables enfants spirituels. Lorsque vous allez prendre le soin d'arriver, si votre nom est inscrit, vous allez prendre le soin de recevoir l'activateur. Mais si tu n'as pas appelé, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut même pas te plaindre. Le temps de lancement de la marmaille, maintenant, c'est terminé. Le temps des clashs est fini. Nous sommes maintenant dans le spirituel. Vous dites le général, remarquez les gens. Si nous étions connectés tout à l'heure pour parler des buzz, ils allaient être 4 000, 5 000. Quand tu leur dis, venez prier, on ne les voit pas. Et ce sont les mêmes qui disent, non, Makoso, tu parles trop de buzz. Il faut venir. Maintenant, venez, on va prier. Maintenant, où vous êtes? Bande de bâtards spirituels. Prenez le numéro de téléphone. Le premier numéro, même si vous êtes en Italie, en Hollande, en Allemagne, appelez pour mettre votre nom. C'est important. L'entrée est gratuite. Mais ceux qui vont recevoir l'activateur sont ceux qui se sont inscrits. C'est le 07 60 15 07 50. Il y a 2 numéros de téléphone pour ne pas qu'ils te disent, mon général, je n'ai pas pu, on n'a pas pu me prendre. Il ne faut même pas que tu as te plaindre. 2 numéros. 07 60 15 07 50. Le deuxième numéro, le 07 81 86 53 92. Je précise, le 07 81 86 53 92 à la fin. Demain samedi, le programme commence à 19h GMT, 20h de Paris. Tout le monde doit être en blanc. Tout le monde doit être en blanc avec sa bouteille de lait, homme comme femme. Numéro 3. Dimanche, vous devez avoir votre bouteille de vin rouge. Je vais vous montrer comment faire sortir l'argent. L'argent de la terre. Pour que ce mois de novembre soit le mois de votre prospérité financière. 4e information que j'aimerais vous donner, que vous ne devez jamais oublier. Lorsqu'un mois finit et qu'un mois commence, ne faites pas de Dieu votre ennemi. Ça veut dire quoi? Tu dis que tu es chrétien, ou bien tu n'es pas chrétien, tu écoutes le général. Mon général, ce que tu dis, je sens la vérité. Il faut payer ta dîme. J'ai dit quoi? Il faut payer ta dîme. Si tu es dans ton église, paye ta dîme. Si tu n'es pas dans ton église, il faut m'amener un message sur mon WhatsApp 00225 09 50 93. C'est là pour dire, mon général, comment on paye la dîme? Plusieurs personnes n'ont jamais obtenu de miracle dans leur vie
parce qu'ils ne payent jamais les dîmes. C'est eux qui se plaignent. Quand vous leur posez la question, tu as payé ta dîme? Non, c'est-à-dire que moi j'ai trop de problèmes. Mais comment tu peux avoir des problèmes pour voler Dieu? La dîme n'est pas pour toi. La dîme est pour Dieu. Demain, si vous nous suivez aujourd'hui, que vous n'avez pas pu jeûner aujourd'hui, demain, soyez en jeûne. Il ne s'agit pas de notre vie, il s'agit de votre vie. Au stade où nous sommes arrivés, l'esprit de mort va commencer à travailler. Tu dois, toi, remporter la victoire par l'esprit de vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la bénédiction vous localise. Demain, à partir de 19h, c'est-à-dire 20h de Paris, chargez votre téléphone parce que ça sera grave. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous arrose de sa grâce dans le nom de Jésus. Amen.